Bonjour à tous, moi c'est François et je suis le gérant de Frenchy Bartender, bar événementiel. Et on est aujourd'hui ici pour le podcast avec Résilience. C'est bon. Bonjour François. Bonjour Christophe, Bah écoute, merci de me recevoir chez toi. avec plaisir. Donc très bien préparé, très beaux esthétiques. Bah, on a voulu un petit peu montrer ce que finalement on repropose sur les événements pour coller au maximum à ce qu'on a l'habitude de faire et ce que les gens puissent voir et se rendre compte de ce qu'on est capable de faire même en événementiel. D'accord. Donc toi, tu es gérant d'un bar itinérant, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Notre concept, c'est donc la passion des cocktails qu'on traduit en événementiel, uniquement en événementiel. On n'a pas de bar physique. D'accord. Et on décline cette passion des cocktails, l'univers des cocktails, au travers de quatre cartes, on va dire. La première carte, c'est le bar événementiel, donc comme on le voit là aujourd'hui, où on vient préparer des cocktails pour des événements, que ce soit privé, mariage, Ouais. entreprise, mais aussi institution, ça peut être mairie ou ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est tout ce qui va être atelier cocktail. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une animation d'atelier cocktail Ah, tu pour proposes en fait aux gens de venir découvrir le métier de barman en fait, faire du. exactement. D'accord. Donc toujours en événementiel. Donc ça peut être pour des entreprises, pour du team building, mais ça peut être aussi entre amis pour passer un bon moment de convivialité. Tu vas chez les gens et tu proposes. Exactement. D'accord. Donc les gens réalisent des cocktails, Ouais. donc plus ou moins compliqués. Et puis il y a aussi un petit développement de l'aspect créatif où les gens créent leurs propres cocktails. Donc c'est ça qui est un peu sympa et des fois ça donne soit des bonnes idées, soit des choses qu'il faut pas reproduire. On reviendra dessus un petit peu plus tard justement sur cette phase. Ouais. Et puis ensuite on a donc deux autres aspects qui sont un peu plus nouveaux parce qu'ils sont arrivés uniquement cette année. Ouais. Donc le troisième c'est l'accord mets et cocktail. Donc un petit peu à l'instar de ce qui se fait pour du vin, donc l'association entre le vin et les mets. D'accord. Nous, on a fait le choix de faire des mini cocktails avec des mini bouchées. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit cocktail type shooter de 3 à 4 centilitres et de l'associer à une petite bouchée, donc qui peut être soit salée, soit sucrée. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir développer des saveurs en accord entre la partie liquide et la partie solide. Et D'accord. pour cet aspect-là, on travaille avec des traiteurs. Et donc, le dernier volet est la malle à cocktail. Donc, c'est-à-dire, c'est une malle, comme on peut l'imaginer, un coffre à jouer, par exemple, dans lequel on a des fûts avec des cocktails qu'on a préparés en avance. Et D'accord. ensuite, on a des petites pompes qui viennent distribuer les cocktails et ça permet aux gens de profiter de cocktails en toute autonomie. Donc nous, on vient pas avec notre bar, on fait juste la livraison de la malle et les gens peuvent profiter de bons cocktails en toute autonomie. D'accord. Ça fait un sacré panel que tu proposes finalement là. Oui, exactement. En fait, on voulait vraiment développer quelque chose autour du cocktail. C'est vraiment notre passion et on a vraiment à cœur de proposer un maximum de choses Mhm. pour plusieurs raisons, pour que les gens découvrent différentes choses et aussi pour s'adapter aussi un peu à tous les budgets finalement. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Donc là, on est sur la troisième année. D'accord. Donc on a eu une première année, bah, forcément un peu de phase découverte où on fait un Ouais. peu confiance aux amis Puis on a eu pour aussi pouvoir nous prendre l'après-Covid l'après-Covid. aussi, là. Ah, je pense que ça, on y reviendra un peu parce que ça fait partie de mon histoire et de Ouais. l'histoire de ce projet-là D'accord. finalement. Et donc l'année dernière, on a été sur une bonne année. Mais bon, comme voilà, j'ai eu un enfant, on avait aussi un petit peu ralenti les événements. Et là, cette année, on est vraiment sur une très grosse année où on fait énormément d'événements, multiples et variés. Et c'est ça qui est intéressant. Et comment tu communiques, toi, pour être connu? Parce que c'est vrai que l'événementiel, c'est assez vaste. Il faut pouvoir se montrer et puis se vendre aussi. Effectivement, là, c'est vrai que c'est pas très évident la communication. Et en plus, on est dans une société aujourd'hui où la communication est un peu reine de toutes les activités et un Ouais. peu toute réussite, on va dire. Nous, on avait fait le choix au début de faire uniquement du Instagram avec via des belles photos, via des publications payantes. Après, c'est du beau Et visuel, hein. Instagram, ça prime sur le visuel et ouais, tout à fait. Ouais.
Et donc on avait fait ce choix-là au tout début, ben, voilà, parce qu'il faut forcément démarrer par quelque chose. Et ensuite, on a pris la décision de faire un site internet, parce que voilà, les gens restent aussi attachés au site internet, et c'est aussi un gage de qualité et de professionnalisme. Et puis ensuite, plus récemment, donc on a fait des vidéos avec une vidéaste avec Ouais. laquelle on a l'habitude de travailler vers Ouais. Périgueux. Mmh. Et ensuite, là, très récemment, il y a quelques semaines, on a eu un article, une demi-page, enfin non, une page entière dans le Populaire. Donc D'accord. voilà, ça nous a permis aussi de toucher une autre population, peut-être une population qui est un peu moins proche des réseaux, mais qui est un peu plus proche de cette presse papier, on va dire. Parce que c'est vrai que quand on communique, selon là où on utilise Instagram, Facebook ou le site internet, en fait, quelque part, on a une clientèle cible, enfin plus ou moins. On sait qu'on a un impact sur Instagram, on a tel client qui est pas forcément du local aussi, qui est Ouais, tout à plus. fait, hein. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué aussi de travailler sur la com. Et c'est compliqué de travailler sur la Ouais. communication. Donc là, c'est vrai que cet article-là nous a donné aussi un autre élan, donc de fait de vulgariser un petit peu ce qu'on proposait. Et puis finalement, comme on est sur de l'événementiel, c'est Oui. ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas d'établissement physique. Donc on n'a pas vraiment de lieu où les gens peuvent s'identifier à ce qu'on fait. Donc comme on fait vraiment purement de l'événementiel, et c'est aussi par le biais de partenariats, de développement de réseaux, Oui. d'actions aussi où bah voilà, on fait les efforts certaines fois pour aller sur des événements. Donc voilà, ça passe vraiment totalement par ce biais-là de communication Et le bouche à et oreille d'efforts. peut pas mal fonctionner aussi dans le principe. Le bouche à oreille fonctionne plutôt bien, effectivement, et donc on en a déjà parlé, mais pour les parties mariage, par exemple, Ouais. voilà, c'est énormément de bouche à oreille. Même si sur la partie mariage, on a quand même mariage.net qui nous permet d'avoir une bonne visibilité, mais uniquement sur la partie mariage, quoi. Sur la partie mariage. Tout à fait, ouais. D'accord. Ok. On va revenir un petit peu sur ce que tu proposes en termes de volets. 4, c'est ça, tu me Oui, tout disais? à fait, ouais. On va approfondir un petit peu plus pour découvrir un petit peu ce que tu proposes en profondeur. Et donc le premier volet, c'était quoi du coup? Et c'était le bar à cocktail, Le bar à cocktail. donc tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc D'accord. finalement, on se rend sur le lieu de l'événement Oui. et on reproduit vraiment une atmosphère de bar. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec tout le back bar. Donc pour vraiment recréer une ambiance de bar, mais en événementiel. Et puis ensuite, on vient avec notre bar mobile. Donc on a jusqu'à 5 bars mobiles. C'est-à-dire qu'on peut couvrir des événements quand même assez larges, Assez hein. important. Il y Ouais. a 400-500 personnes, à peu près 100 personnes par bar. C'est à peu près le bon ordre de grandeur avec 2 barman à chaque fois. Oui. Et donc on a plusieurs bars, plusieurs types de bars qui sont un petit peu différents. Donc là, aujourd'hui, on a fait le choix de mettre notre bar avec Parement en chêne. On a aussi un autre C'est bar. joli, hein, c'est très très sympa quand même. Hein. C'est tes créas ça ou c'est quelque chose que tu as acheté? Non, tout à fait. C'est uniquement de la création. D'accord. Tout ce qui est bar, tout ce qui est décor ou ce genre de choses ont été créés par moi-même. Ah, c'est vraiment ta patte, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On C'est vraiment exactement. t'identifie quelque part par rapport, même si on te voit pas toi physiquement sur une photo, on peut t'identifier au travers de tes bars finalement. Ouais, tout à fait, exactement. Et en fait, tous nos bars sont un peu orientés à la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont un peu dans un style qu'on appelle, allez, en décoration plutôt industrielle, Ouais. un mélange entre de l'acier et du bois. Donc ça, c'est plutôt un historique de gènes dans ma famille où j'ai plutôt mon père qui traite du bois et qui a cette passion D'accord. du bois où on a une valeur du bois, que ce soit du chêne ou Qui du a pu te cèdre. conseiller aussi, il a peut-être pu te conseiller sur la conception aussi. Exactement, ouais, c'est sûr. Ouais. Donc il y a quand même une histoire de famille derrière ça. D'accord, ouais. Et Ce il qui y a... fait peut-être aussi l'authenticité du visuel finalement. Ah ben exactement, exactement. Et c'est l'ensemble des visuels qu'on propose et des éléments qu'on propose sont forcément quelque chose auquel je peux m'identifier. Et ça, c'est relativement important et ça rajoute une histoire supplémentaire. Tout à fait. Et la dernière chose, c'est on travaille pas mal l'acier. Bon, l'acier pour plusieurs raisons. C'est bon, déjà parce que c'est quand même assez résistant. Donc, et nous, on a besoin d'avoir des choses qui soient résistantes. Oui. Et puis aussi parce que dans mon lien familial, c'est mon oncle était très bon en tout ce qui était ferronnerie.
qui malheureusement Ah oui, ok, d'accord. nous a quittés l'an dernier. Ouais. Mais voilà, et rien que pour le fait qu'il nous ait quittés un peu précipitamment, Ouais. je continuerai à travailler la scie parce que ça sera quelque chose pour moi qui me rappellera voilà, tous les moments qu'on a partagés ensemble. Tout à fait, ouais. Ça reste quand même un point assez fort entre ton activité, ton vécu et ce que tu proposes, parce que la conception de bar comme ça reste quand même authentique. Enfin, moi, jusqu'à présent, je pense pas avoir vu beaucoup de gens qui adoptent ce concept, en fait. Alors effectivement, donc on est plusieurs en France à proposer ce type de service. Il y en a Oui. qui font le choix d'avoir des bars qu'ils achètent clé en main. Ouais. Nous, on a fait le choix d'avoir nos propres bars pour avoir une identité différente Ouais. et pour aussi s'attacher à une histoire autour de notre activité. Donc c'est pour ça, là, par exemple, on a pris du chêne, on a pris du bois brûlé parce que c'est quand même assez atypique le bois brûlé. Ouais. Voilà, on voulait vraiment créer un univers qui soit différent de ce que les autres proposent ou ce que les gens s'attendraient à avoir. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, on s'est rencontrés l'année dernière, il me semble. Oui, c'est ça, tout à fait. L'année L'année dernière, dernière, début sur un juin, ouais. événement, ouais. Moi, j'étais en tournage, toi, t'étais en prestation. Exactement. Et c'est vrai que j'avais quand même marqué un point d'honneur sur la vidéo que j'ai livrée parce que j'ai trouvé le concept vraiment sympa, mais aussi la présentation. J'ai trouvé ça vraiment très, très joli, en fait. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que nous, on s'accorde énormément sur les cocktails, sur les Ouais, parfums, les saveurs. Mais on est aussi dans une société aujourd'hui qui s'attarde beaucoup aussi à l'image, à la présentation, ouais, à vouloir montrer les choses. Et donc, forcément, même si c'est pas par nature ma vocation, ouais. eh ben, on est quand même obligé d'aller dans ce créneau-là pour aussi se démarquer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait typiquement de l'impression sur cocktail. Hmm. On va faire des, des cocktails qu'on va fumer dans un petit coffre que les gens vont ouvrir. Et quand ils vont ouvrir le petit coffre, ils vont avoir toute la fumée qui vont sortir et ils vont récupérer leur verre au On est un milieu de peu la sur la fumée. prestation de gamme, là, hein. On est, voilà, enfin, notre positionnement, je ne sais pas s'il est vraiment purement haut de gamme parce que cette image qu'on pourrait avoir du haut de gamme pourrait être un problème dans notre prospection. Oui, Mais en tout cas, on fait des choses qui nous ressemblent et qui pour nous ont un sens. Voilà. d'accord. C'est ça notre volonté. Peut-être qu'on y reviendra après, mais moi, cette activité de barman est vraiment purement une passion pour moi. N'est pas mon métier au quotidien. Oui. Et en fait, de Tu par travailles, c'est une deuxième activité ou c'est... c'est une deuxième activité. D'accord, Voilà, c'est une ok, deuxième activité euh, tous les jours, on va dire. d'accord, Je suis ingénieur en énergie, ouais. donc un métier qui est complètement différent De ce que tu fais toi. de ce que je fais pour les cocktails et pour le bar. Hmm. Mais le fait que ce soit un deuxième travail me permet de faire des choses que j'ai vraiment envie de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux avoir le luxe, on en parlait tout à l'heure, de se dire, ben, non, ça correspond pas forcément à ce que moi j'ai envie de faire, ou Ouais. je vais pas en tout cas m'y retrouver, je vais pas passer un bon moment. Il faut savoir que derrière une prestation, pour moi, c'est passer un bon moment. C'est passer un bon moment d'échange avec les clients, se rendre compte qu'on fait plaisir aux gens. Et moi, j'ai vraiment envie de garder cette partie-là, de faire les choses par passion, de faire ce que j'ai envie de faire et de pas m'obliger à faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire. Ouais, parce que c'est vrai que toi, en tant que barman, tu es en contact direct avec le client. Et je serais tenté de dire une personne qui est pas forcément souriante ou joviale, qui te sert un verre, c'est pas forcément aussi pas valorisant, mais c'est pas appréciable en fait. Donc quelqu'un qui fait ce métier par passion et qui choisit de le faire parce qu'il a envie de le faire et qu'il aime le faire, ça n'a pas la même énergie évidemment. Oui, nous, c'est vraiment ça. C'est qu'à chaque fois que moi je vais sur un événement, T'es déjà, content de le faire en c'est un fait. événement Ouais, que moi j'ai choisi, ouais, dans les conditions que j'ai choisies. Hein. C'est pour ça qu'on se déplace toujours avec notre bar et ouais, tout ça. Et toujours très souriant. Et en fait, ça, il y a une autre raison aussi à ça par rapport à un bar physique, on va dire. ouais, Quand on arrive sur une prestation,
bon, déjà, on est dans un univers un peu festif, donc forcément, les gens sont plutôt de bonne humeur. Et puis, il y a aussi le fait que la prestation est facturée indépendamment, on va dire, de l'échange qu'on peut avoir au bar. C'est-à-dire D'accord. que les gens ne viennent pas au bar, ils regardent la carte et ils payent leur cocktail. Non. Donc en fait, l'échange qu'on a avec les gens, c'est purement autour du cocktail. Et ça, en fait, c'est super bien parce que les gens peuvent avoir le luxe de dire ah non, ça j'ai pas trop aimé, non mais ça j'ai bien aimé. Bon bah de toute façon, moi je vais tous les tester et puis je vous dirai après. Ouais. Ça c'est quelque chose que habituellement on fait pas dans un bar. Enfin, il y a très peu de gens qui vont dans un bar et qui disent bon bah ok, vous avez une carte de 5 cocktails, bon bah je vais tous les faire. Ouais. Là au moins les gens sont totalement libérés et en plus ça leur permet de découvrir des saveurs qu'ils oseraient pas forcément s'ils devaient payer leur cocktail 10, 11, 12 ou 13 euros, je sais pas. Puis ils se sentent un petit peu aussi privilégiés quelque part. Exactement. Ah, Exactement. c'est sympa. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est que bah, finalement, comme les gens n'ont pas besoin de payer ou ce genre de choses. Parce qu'il y a l'aspect aussi financier quelque part. Quand on va dans un bar, on sait que si on boit un cocktail, deux cocktails, trois cocktails, on sort, on s'est fait charger quoi quelque part. Oui, c'est ça, exactement. Et il Alors peut y que, avoir une réticence aux gens de se dire oui, bon, ok, on a pris un cocktail, c'était bien, mais c'était déjà 12 euros. Bon, ça va quand même assez vite. Là, on n'a pas du tout cet échange-là. Et ce qui est marrant, et on y fait beaucoup attention, que ce soit moi ou mon équipe, oui, on fait beaucoup attention à notre gestuelle et de la façon dont on d'accord. fait les cocktails. Parce qu'on se rend compte que les gens, quand ils viennent au bar, ils prennent le temps de nous regarder, en fait. Oui. Et ils regardent complètement tous nos gestes, Bah, c'est un tout peu ce qu'on fait. contemplatif hein, finalement. Moi, c'est vrai Exactement. que quand on s'est rencontrés et j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais toi ou ta collègue, je suis resté aussi moi comme ça à admirer parce que c'est vrai que c'est quand même joli. Et je pense que ça apporte vraiment tout un cachet. Moi, je suis plus fan, tu sais, de l'aspect visuel et de service que peut-être ton cocktail, Que même s'il est peut-être du très bon en cocktail, ouais. fait, tu vois. Et c'est ce qui m'a vraiment séduit en fait, et sur le concept évidemment, parce que j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très sympa. Mais voilà, c'est vraiment ça qu'on a envie Mm. d'imprimer comme marque et c'est un peu notre patte, Et puis ça a finalement. l'air de marcher parce que finalement ça se développe. Et ça se développe et on est très content parce Ouais. qu'on fait des événements de plus en plus sympas. Là, on va faire un événement un peu atypique pour une entreprise au musée Adrien Duboucher. Ah oui. Donc, il y a aussi un autre événement en Dans le discussion musée? Ouais, tout à fait, ouais. Dans le D'accord. musée, il y a un autre événement qui est en discussion dans une fabrique de porcelaine. Donc voilà, il y a vraiment des choses très, très sympas qui vont se faire. Et en fait, pour nous, c'est un peu le Saint Graal de faire ce Mais tout genre à fait. d'événement. Alors, on est très content de faire tous les événements, hein, c'est sûr, mais sans caricaturer, forcément, c'est moins valorisant Oui. de faire un événement dans une salle des fêtes, par exemple, que aller faire un événement à la préfecture ou aller faire un événement bah, dans des beaux bâtiments. Voilà, on a quelque chose qui va se faire aussi normalement à la Cité de la BD à Oui. Angoulême. Mm. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on vibre, c'est découvrir des lieux différents, Ouais. travailler dans des lieux différents, et c'est aussi tout ce qu'on a autour de l'événementiel. Et c'est aussi pour ça qu'on fait le choix de ne pas avoir de bar physique, pour justement toujours changer Bouger, être toujours en d'univers, mouvement, oui. changer de clientèle aussi, Oui. et d'avoir toujours un nouveau relationnel avec les gens, aussi parce qu'on ne propose pas toujours les mêmes cocktails. Oui. Et ça, on Il a y a une déjà. carte qui évolue. Enfin, ça se passe comment au niveau des. C'est au niveau de la saison, au niveau de. Alors, Parce que bon, tu dis que tu forcément, proposes jamais les mêmes cocktails. oui, tout à fait. On a forcément les grands classiques. Hein, on va Oui. retrouver, je sais pas, du Mojito, Ouais. du Negroni, voilà, Hmm. tous les grands classiques des cocktails que tout le monde connaît et Ouais. que tout le monde fait à la maison. Voilà. Et ensuite, on a notre pâte qui est la partie création, donc des cocktails que nous, on a créés. Donc, soit en faisant nos propres sirops, nos propres infusions et ce genre de D'accord. choses, pour justement faire découvrir d'autres choses aux gens. Et on essaye de suivre une certaine saisonnalité de manière à proposer, un peu comme ça se fait dans les restaurants, des choses, des produits de saison. D'accord. Voilà, moi, l'été, on sera plus sur des choses un peu fraîches, avec beaucoup de fruits. Bah, voilà, va arriver d'ici quelques semaines l'automne. Ouais.
on va basculer sur de la pomme, de la poire, de la châtaigne. Ouais, tu t'adaptes en fonction des saisons et Bah, ce effectivement, qui te permet de proposer justement un panel assez large, quoi. exactement. Et on a eu le cas récemment où il y a des personnes qui ont fait un événement d'entreprise Mmh. et qui, quelques jours plus tard, nous ont retrouvés sur un mariage, c'est purement un hasard. Et en fait, on dit ah ouais, mais c'est pas du tout les mêmes cocktails que vous proposez. Je dis bah non, effectivement, on change à chaque fois. Et du coup, il avait l'impression de refaire vraiment un autre événement. Et c'est pas ah bah tiens, il y a encore le barman qui est là, on va reboire la même chose. Non, c'est ok, le barman est là, mais il va proposer des choses différentes dans un cadre différent, avec une présentation différente. Et ça, c'est vrai que les gens apprécient plutôt bien. Ça, c'est chouette, hein. Puis surtout la réaction des gens quand ils te revoient sur d'autres événements, ils sont peut-être aussi contents de te revoir et puis de consommer quelque part. Alors, généralement, les gens sont toujours très contents de nous voir. Et ils sont toujours très contents de nous voir parce qu'ils savent que L'accueil est sympa déjà. ils vont passer un bon moment. Voilà, on essaie de donner envie aussi aux gens de venir au bar. Consommer ou Non, pas forcément parce échanger que aussi. c'est important que tu dises ça de l'histoire de consommer parce qu'on a aussi ce rôle-là. Et en fait, c'est ce qu'on dit aussi aux gens qui nous prennent en événementiel. On a ce rôle-là, mais comme à ce rôle, un bar physique. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour maîtriser la consommation des gens. On traite avec des alcools forts, bon, pas que forts, mais on a aussi du moins fort, enfin, peu importe, mais toujours avec de l'alcool, bon, si on fait des cocktails sans alcool, mais... Et on est là aussi pour garantir que l'événement va bien se dérouler. Tout à fait, oui. On a tous l'exemple d'un mariage où finalement les mariés se sont dit bon bah on achètera de l'alcool fort et puis bah les gens serviront dans la soirée et puis bon finalement malgré tout à un moment donné il y a toujours un peu des dysfonctionnements ou une petite dérive, voilà, une dérive qui peut être liée par l'aspect festif, par l'aspect un peu traître parfois de certains mélanges, et puis aussi un facteur où il va faire chaud, où les gens vont pas mal boire pendant le vin d'honneur, il va faire très chaud, et du coup voilà ça peut engendrer des petits couacs, on va dire. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi qu'on dit notamment sur les mariés, bon sur des événements d'entreprise on a quand même un peu moins le cas, si on y fait attention. Mais sur les mariages, on s'engage vraiment, nous, à maîtriser cette partie-là. Il y a une certaine maîtrise, en fait, du débit d'alcool, finalement. Exactement. Et on a eu le cas, là, on a eu un mariage il y a 2 semaines, sur lequel on a fait vin d'honneur plus la soirée. Et au début de la soirée, on avait identifié quelqu'un qui avait déjà bien profité. Donc discrètement, on a été voir les mariés en disant voilà, nous avertir que ça serait préférable. On a averti que cette personne venait beaucoup au bar. Nous, on prenait la décision de dire on va fortement limiter ce qu'on va mettre dans le verre et ça sera pour le bon déroulement de tout. Ensuite, si cette personne-là veut aller boire d'autres choses qui ne sont pas servies au bar, nous, en tout cas, on a eu notre rôle sur notre partie tout à fait, oui. de prévenir de ce type d'incident. Ouais, tu ne vends pas que du cocktail, t'as aussi l'aspect bienveillant de dire attention, cette personne peut consommer de l'alcool de manière excessive. On essaye aussi de préserver sa sécurité à lui et exactement. Peut aussi peut-être reprendre le volant ou autre, on ne sait pas. Donc, en fait, et je pense qu'on le redira plusieurs fois dans la vidéo, mais l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Tout à fait, et il faut y faire attention. Et nous-mêmes, on fait partie d'un aspect festif. Mais nous-mêmes, par exemple, on a le point d'honneur de ne jamais consommer d'alcool quand on fait un événement. C'est-à-dire, bon, c'est aussi pour un gage de prestation. C'est-à-dire que nous, on est là pour faire des cocktails et on n'est pas là pour en consommer. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Mais aussi pour garder une lucidité complète jusqu'au bout de l'événement. Et se garantir que tout va bien se passer. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est très important. Et finalement, même si les mariés, au début, ils se disent « Ouais, mais non, ça n'arrivera pas », en fait, ils apprécient quand on va les voir et on leur dit « Bon, voilà, peut-être faites attention, c'est aussi pour le bon déroulement. » Et en fait, ils apprécient. Et puis c'est un gage de qualité de ta part aussi. Exactement. C'est du professionnalisme. On n'est pas là pour pénaliser pour vendre à tout prix, en fait. Voilà, tout à fait, oui. Et puis,
bon, on va pas se mentir, nous, tous les cocktails qu'on fait, on les fait avec passion, on les fait avec des bonnes choses. Oui. Et c'est toujours un peu regrettable de voir qu'un cocktail a été consommé très rapidement ou que finalement un cocktail a été abandonné. Oui. Voilà, pour nous, c'est toujours un petit peu, mais comme un traiteur à la fin d'un événement, quand il va jeter toute la nourriture qui n'a pas été consommée, Ouais, tout à il y fait, a tout à toujours fait, ouais. un pincement au cœur, en fait. Alors on s'excuse hein, pour le bruit s'il y en a, c'est qu'on est en plein centre-ville de Limoges et il doit y avoir un camion benne qui doit Ouais, changer de c'est benne, tout un à fait truc comme ça possible. en fait. Donc Ça fait partie des aléas. des aléas, voilà. Alors avant de passer au deuxième volet, j'avais deux questions. Moi, enfin, je vais la revenir sur deux points essentiels, enfin qui me semblent essentiels. L'une, c'est déjà ta double activité parce que t'es papa, t'as un autre travail. Est-ce que c'est pas chronophage? Comment tu arrives à gérer ça? Et même si tu es aidé par une équipe, tu restes ni plus ni moins que le gérant de la structure. Donc comment tu arrives à gérer ça et comment tu le vis, toi, en tant que papa et homme? Alors, effectivement, papa, ça, c'est un troisième métier, hein, on pourrait dire, Ouais, parce que c'est un vrai métier à plein temps. On a une vraie responsabilité hein, aussi quand on est papa. ouais, Je pense que ce qui fait aujourd'hui un petit peu la réussite, je pense en tout cas d'être un bon papa, d'être très investi dans mon travail au quotidien et ça se ressent dans mon entreprise ouais, et aussi être très investi dans les cocktails. C'est un équilibre, mais avant tout familial en fait. d'accord. C'est-à-dire que c'est toujours des compromis à gérer. Hmm. Moi, je suis quelqu'un de très actif, donc j'ai besoin d'avoir ce Faut dynamisme. que tu sois occupé en permanence, Il quoi. faut que je sois occupé en permanence, Ouais. mais c'est aussi à tempérer avec ma conjointe qui est aussi là et qui sert aussi un petit peu comment dire, de garde-fou Oui, en disant non là faut peut-être plus qu'on fasse comme ça et c'est important en fait d'avoir cet équilibre familial et heureusement que voilà, j'ai ma conjointe aujourd'hui et qui m'aide aussi hein, sur les activités de d'accord. bar donc Elle s'implique dans ton activité aussi? oui c'est ça donc D'accord, elle fait des événements avec nous d'accord. et puis elle traite aussi un petit peu de la partie administrative parce que bon les cocktails c'est une passion l'administratif c'en est un peu moins T'as tout le côté de vie, mais facture. malheureusement Ouais, l'administratif, on ne peut pas y couper. Donc j'ai envie de dire que c'est un équilibre au quotidien à avoir. Et aujourd'hui, on a un très bon quotidien. Et tu gères ton temps finalement. c'est ça, Enfin, en fait, on t'essayes s'accorde de tout un temps mettre. pour tout, en fait. D'accord. Il y a un temps pour tout. Il y a C'est un temps essentiel ça. il y a un temps pour être papa. Mm. Mais ça sera plutôt le temps en fin d'après-midi, début de soirée. Oui. On va partager du temps avec notre fils. Mm. Et puis ensuite, on va, une fois que notre fils sera au lit, on va rebasculer sur la partie cocktail. Et puis ensuite, on va reprendre une nouvelle journée. Et là, ça sera une journée de travail pour mon travail que j'aime beaucoup. Et puis et ensuite vont arriver les week-ends où là, les week-ends, on est un peu libre de faire autre chose. Oui. Donc on essaie de se donner aussi du temps en famille. Et puis voilà, là forcément on est sur la saison relativement Un importante petit peu des estival, événements oui. Il mariage. y a pas mal Donc d'événements. les week-ends c'est préparation des événements Ouais. et réalisation des événements. On reviendra un petit peu plus tard sur l'aspect de gérant. Comment t'as impliqué ta conjointe dans ton projet et comment tu t'es aussi constitué ton équipe parce que c'est important de comprendre aussi comment que ça marche. Ouais. Parce que de voir des gens derrière un bar servir des cocktails, c'est un petit peu comme moi dans mon métier où les gens voient une vidéo sans vraiment voir l'implication qu'il y a derrière des projets en fait qui sont plus Exactement. ou moins importants. Donc on viendra dessus un petit peu plus tard. La deuxième question, c'était par rapport à ta clientèle, parce que tu me disais que tu t'adaptes en fonction d'un client. Ça peut être un client en château, un client en salle des fêtes, sur un musée aussi quelque part. Donc comment tu procèdes? C'est une sélection que tu fais ou parce que je suppose que tu vends tes prestations à un certain prix. Ça se passe comment en fait? Alors, en fait, nous, il faut savoir que généralement, le bar à cocktail, c'est toujours un petit peu le plus Oui, qu'on met sur un événement. C'est-à-dire que quand les gens pensent à faire un événement, oui, ils pensent d'abord à un traiteur.
un traiteur et qui va éventuellement servir des boissons, du vin, du champagne, Ouais, de la parce qu'ils ont bière. leur équipe de serveurs, ils le font. Parce que voilà, c'est un peu cet esprit-là que les gens ont autour d'un événement. Ouais. Et ensuite, voilà, il y a des gens qui ont alors, soit une volonté particulière, une envie particulière, soit ont un peu plus de budget et s'autorisent à se dire, bon, bah, ok, plutôt que de faire quelque chose de conventionnel, on va dire, on va prendre un bar à cocktail qui va apporter une touche un peu plus atypique. Et c'est un peu dans ce créneau-là que nous, on s'inscrit. C'est-à-dire D'accord. qu'il faut être réaliste, on ne peut pas faire tous les événements D'accord. parce qu'on n'est pas la pièce maîtresse d'un événement. Quand tu dis on peut pas faire tous les événements, c'est sur le plan financier ou le plan de la disponibilité? Non, c'est plus sur un plan financier finalement. Sur un financier? C'est plus sur D'accord. un plan financier où, bah, effectivement, si les gens ont un budget un peu réduit, bah, ils préféreront prendre un traiteur pour Un avoir de la traiteur qui nourriture sert à côté qui plutôt sert à que. côté plutôt que d'avoir deux prestataires, c'est-à-dire un traiteur d'un côté et un barman de l'autre. Parce que c'est vrai que quand on y pense, évidemment, quand on va sur un événement tel ou sur lequel on s'est rencontrés, Mhm. ça apporte quand même un cachet, une plus-value sur un événement. Enfin, je veux dire, de voir un bar ambulant venir servir des cocktails, ça n'a pas le même cachet qu'un traiteur qui vient et qui sert des verres à côté, Voilà, comme un mariage, un vin d'honneur, par exemple. Hein. exactement. C'est pas du tout la même chose. Hein. On est sur deux types de prestations Ouais. différents et chacun a son créneau Mmh. finalement. Et nous, notre créneau, c'est de faire du cocktail. C'est-à-dire qu'on ne fait D'accord. pas, on va pas sur un événement pour servir du vin et du champagne. Quand même le vin et le champagne peuvent être très bons, c'est pas, Tout à fait, c'est pas ouais. la question, mais c'est Ouais. juste qu'on se dit, bah, c'est quoi notre plus-value à Ouais. faire ça finalement. Toi, ton concept, c'est vraiment de proposer ce que toi, tu t'es projeté de faire quand tu as lancé ton projet, Exactement. en disant, moi, je me démarque des autres finalement, en proposant ce concept avec mes propositions artistiques aussi, parce que je suppose que toi, tu dois aussi créer tes propres cocktails. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Oui, D'accord. donc nous, voilà, on a fait un choix d'un créneau Oui. et en fait, on souhaite rester dans ce créneau-là. Et il y a suffisamment de traiteurs qui font ça déjà très bien. Ouais. Donc voilà, on n'a pas vocation à. Après, c'est une niche qui est forcément euh, lucrative quelque part, parce que quand tu regardes bien, très peu de gens le font, même les traiteurs ne proposent pas ça finalement. Alors, certains traiteurs peuvent le proposer, Oui, mais peut-être pas forcément de la façon dont nous on le propose. Voilà, il y a certains traiteurs qui vont le proposer, donc ça existe aussi, hein, des cocktails déjà tout faits qu'on achète en bouteille et que les traiteurs vont vendre, enfin vont servir ah, mais c'est comme pas la même ça. chose. Mais voilà, c'est pas la même Ouais. chose. Il y a, mais comme tout, hein, finalement, il y a faire des cocktails et faire des cocktails. Nous, on a fait un choix particulier, Ouais. et après, on respecte le choix des autres, mais en tout cas, nous, on reste sur notre concept où on vient Ouais. avec tous nos ustensiles, avec notre pâte de barman, voire même de mixologue quand on fait vraiment de la création, Ouais. et tous les ustensiles qui vont bien à faire des cocktails. Alors quand tu dis mixologue, c'est-à-dire en fait c'est un peu mixé en fait les produits, enfin les alcools, Alors, bon, mixologue, c'est un petit peu la notion qu'on donne à des barman qui créent leurs propres cocktails ou qui d'accord. font leurs propres sirops, leurs propres infusions, leurs propres liqueurs. Ouais. Voilà, c'est un petit peu cette notion qu'on donne de mixologue. Alors, je suis toujours un petit peu réservé sur cette notion-là parce que Ouais. voilà, il y a mixologue bas niveau, il y a mixologue très haut niveau. Ouais. Moi, je me revendique pas forcément comme un puriste mixologue, mais voilà, on Puis a c'est quand même. peut-être pas aussi ce que tu veux mettre toi en avant. Toi, c'est plus l'aspect de je me déplace avec mon bar, Exactement. je propose des cocktails, voilà, j'ai une Mais belle prestance et puis go quoi. on fait quand même pas mal de choses maison. Oui, On fait quand d'accord. même pas mal de choses maison, donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'inscrit sur de la mixologie. Après, voilà, de la mixologie en événementiel, bon, il y a des très bons établissements sur Limoges qui font vraiment purement de la mixologie. On D'accord. voit qu'il y a une très belle présentation et tout Ouais. ça. Après, il faut être réaliste qu'en événementiel,
on peut pas, T'as peut-être pas le temps de le on faire. a moins le temps de faire ce genre de choses. Puis même sur le plan aussi Le plan financier, financier, voilà, ça reste une prestation que tu pourrais proposer, mais à un coût. on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire Ouais. que aujourd'hui, un cocktail dans un bar, c'est vendu 11 ou 12 euros. Oui. Un mojito doit être vendu 7 ou 8 euros. Mmh. Il y a une raison. Et il y a quelque chose derrière. Ce Tout à prix-là fait. ne vient pas du ciel. Et du coup, quand nous, on se positionne en événementiel et qu'on doit faire, je sais pas, on prend un mariage typiquement, il y a une centaine de convives, il y a 2 heures de vin d'honneur, on va faire à peu près 150 cocktails. Ouais. Et ben forcément, Il y a du débit, quoi. Il quand il y a faut 150 envoyer, quoi. verres à faire, Ouais. et c'est pas aussi évident que de multiplier 150 par 11 ou 12 euros. Ouais. Plus après, il y a toute la logistique à prendre en compte. Parce que Tout à là, fait. on arrive quand même sur des budgets qui s'envolent. Donc l'idée, c'est aussi qu'on fasse des événements. Hein. C'est pas qu'on fasse 2 ou 3 événements Tout à fait, ouais. dans l'année. Faut savoir s'adapter justement en fonction des événements, Exactement. du nombre de personnes, et puis. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment particulier, c'est vraiment différent d'un bar conventionnel. Quand on Faut a faut être quand même assez flexible hein, sur la demande, quoi, quelque part. il faut être assez flexible et surtout Faut savoir s'adapter à bien la organisé en fait. situation. Bien organisé. Là, on a une demande par exemple et on est en train d'essayer de chercher la solution un peu technologique, si je pense l'avoir trouvé, mais une solution technologique pour pouvoir répondre à la demande du client, c'est on va ouvrir les portes, il y a 250 personnes et tout le monde doit être servi en 3 quarts d'heure. Ah oui, Donc c'est là, un peu un défi là quand même. inévitablement, alors, mais après, toute demande un peu particulière est pour moi un challenge. Ouais. Et c'est toujours une remise en question et de se dire, bon, bah voilà, comment on peut faire. Et c'est ça qui est aussi intéressant, parce que si on fait toujours ce qu'on a l'habitude de faire, bon, bah, À un au bout d'un moment donné, moment, on tu te lasses. s'ennuie. Ouais. Et donc là, voilà, on est sur quelque chose de très particulier, mais ça n'arrive jamais dans un bar classique. Ouais, C'est-à-dire tout à que fait. c'est très rare où on ouvre la porte du bar et il y a déjà 200 personnes devant la porte du bar, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. voilà, il y a quand même une notion qui est différente en événementiel d'un établissement conventionnel, on va dire. D'accord. On va passer au deuxième volet que tu proposes. Oui. Donc ça, c'est l'atelier cocktail. D'accord. Donc là, tu te déplaces chez les gens, si j'ai bien compris. oui, c'est ça alors chez les gens, dans les entreprises ou même dans Oui. des milieux événementiels, hein, D'accord. des locations de salles ou ce genre Oui. de choses, ou d'espaces de coworking, ça se fait aussi. Et typiquement, c'est un atelier qui dure entre 1h30 et 2h30, ça dépend un peu le format et le temps que les gens veulent y consacrer. Tu proposes des ateliers de petits groupes, ça se passe comment en fait? Parce qu'il faut quand même capter l'attention des gens, parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus ou moins Les dissiper, ouais. Ouais, on a le cas, ouais. Quand c'est, je vais prendre deux cas de figure entre moi, si je décide de te faire intervenir pour un atelier entre amis, évidemment, il y aura peut-être quelques gens qui vont se dissiper, mais qui seront certainement intéressés parce que je les aurais invités à cet événement-là, qui sera privé. Par contre, un événement d'entreprise où là, il y a forcément 50 personnes, on sait qu'au fond, ils vont peut-être pas forcément écouter. Donc c'est pour ça que voilà, on se donne un maximum de 20-25 personnes D'accord, ok. par session. Par session. Enfin, on peut faire plusieurs sessions, mais Ouais. par session. Et généralement, on est 2 barman. Honnêtement, pour tous ceux qu'on a fait, ça s'est toujours très bien déroulé. Ouais. Alors bon, forcément, des fois, les gens sont un petit peu dissipés, mais ils savent malgré Ils ont tout. peut-être soif, non, après l'atelier. Mais ils savent que malgré tout, ils vont passer un très bon moment. Bon, déjà parce que c'est quelque chose d'assez atypique. Quand on fait un événement entre amis, du team building ou ce genre de choses, c'est quand même un événement atypique. On n'est pas dans, je sais pas, allez, on fait une soirée bowling ou ce genre de choses. Donc, là, on va vraiment sur quelque chose de différent. Ouais. Et les gens se prennent assez bien Mais tu proposes quoi en fait? D'utiliser les accessoires, le checker? Exactement. Donc chacun okay. a sa station. Donc Okay. on n'est pas sur des bars évidemment, mais on est sur des tables et chacun a sa station avec son petit tapis de bar, son shaker, son petit doseur. Donc tout le monde a son petit sa petite paillasse finalement avec tout l'attirail d'un bon barman. Ouais. Un bon barman qui fait des cocktails. Et donc ensuite on propose donc tout un assortiment d'alcool. Ouais. Et comment se déroule un atelier. Donc généralement le premier cocktail qui est réalisé,
c'est un cocktail connu, que les gens connaissent, mais ne savent pas forcément bien faire. Oui. Voilà, donc je sais Par pas, rapport au dosage. par rapport au dosage, à quel type d'alcool utiliser. Donc là, on va retrouver, je sais pas, le Cosmopolitan par exemple, une margarita, voilà, ce genre de cocktail. Et donc, ils réalisent une première recette, donc pour se faire un petit peu la main, et puis pour ne pas se sentir complètement perdu, voilà, ils ont une fiche de recette avec les dosages à respecter. Comme une recette Exactement, de cuisine, comme une recette qu'on peut trouver sur Marmiton, exactement pareil. D'accord. Et donc, ils se déplacent librement dans la salle, donc c'est eux qui vont chercher leur bouteille et tout ça. Donc ça va être la première partie de l'atelier. Oui. Et ensuite, on fait une deuxième partie, donc qui est plus tenante à l'aspect création. Ça, c'est quand même sympa d'avoir un petit volet création. Oui. Et donc là, on leur demande de créer leur propre cocktail. Donc, évidemment, on les accompagne. Ils font en fonction de leur goût, évidemment. Ils font en fonction de leur goût. Donc, nous, juste, on donne une ligne directrice. C'est-à-dire, vous utilisez un alcool fort, donc type rhum, gin, tequila, whisky, vodka. Une base forte, et vous associez avec une liqueur. Donc quand on vient, généralement, on amène à peu près une vingtaine de liqueurs. Donc complètement différentes, ça peut être des liqueurs de plantes, des liqueurs de fruits. Donc c'est vraiment assez différent. Toujours une base acide, donc généralement du citron. Et ensuite, on a à peu près une quinzaine ou une vingtaine de sirops. Ouais. Donc, on peut faire une multitude de combinaisons. Donc, toutes ne marchent pas. Hein, il y a déjà des clients qui se sont trempés dans des compositions en disant ce que j'ai fait, c'est pas terrible. Oui, non, mais voilà, il y a des gens qui pensaient que ce genre d'association pouvait être à peu près correct. Et puis finalement, quand ils se retrouvent à goûter, bon, c'était pas foufou. Ouais. Mais bon, voilà, au moins ils ont développé un peu leur aspect créatif. Ouais. Et puis, c'est un moment d'échange avec ses collègues. Bah ouais, tout à fait. Et toi, t'as fait quoi? T'as choisi quel parfum? Et pourquoi t'as choisi ce parfum-là? Ah, mais parce que moi j'aime bien, ça me rappelle mon enfance, ou là. Et puis en plus, c'est des parfums sur lesquels les gens vont pas forcément aller. On peut retrouver, je sais pas, du sirop de châtaigne, de la liqueur de violette, par exemple. Donc c'est des choses que les gens n'ont pas l'habitude de travailler. Donc ça laisse quand même quelque chose d'assez libre. Et puis, quand on a des événements un peu plus longs, on a un troisième volet qui est autour du sensoriel. Donc, c'est-à-dire qu'on fait sentir différents alcools, liqueurs, sirops, et les gens doivent retrouver ce qui est dans le verre. D'accord. Donc voilà, il y a un petit questionnaire. Donc on commence par 5 cocktails, et puis après on fait 2 autres cocktails supplémentaires. Ouais. Et puis après on fait un peu une mort subite pour définir qui sera le gagnant. Et à la fin de l'atelier, donc il y a un petit classement, donc qui se fait sur cette activité sensorielle, et puis aussi sur le volet créatif du cocktail, voilà, qui a trouvé les meilleures associations. Et généralement on décerne entre 3 et 4 prix. Et le premier, le petit trophée que nous-mêmes on a fabriqué. D'accord. Donc un peu sur le même esprit de ce qu'on a sur nos bars, c'est-à-dire sur du chêne gravé. Donc voilà, on grave un petit trophée avec le nom de l'entreprise, la date, ce genre de choses. Il y a quand même un aspect aussi marketing quelque part. Il y a quand même un aspect marketing, et puis on a envie de se positionner sur aussi un créneau. Alors, je sais pas si c'est haut de gamme en tout cas, mais un créneau où les gens vont sentir que voilà, il y a un vrai petit plus, quoi. Tout à fait, oui. Ouais. Alors le troisième volet du coup. Donc le troisième volet, c'est quelque chose qu'on a qui est venu un petit peu d'échanges que j'ai eu avec un traiteur avec lequel on travaille beaucoup, qui a dit, donc qui a vu une vidéo sur Instagram en disant c'est super bien ça et tout. Et c'est vrai que j'ai maturé un petit peu ce projet-là. Et donc l'idée, c'est de proposer des petites bouchées. Donc type, ça peut être un petit financier, un petit morceau de tarte aux pommes, par exemple. Donc là, c'est une prestation en collaboration avec un traiteur. Avec le traiteur. Ok, d'accord. Toujours en tandem avec le traiteur. Vous bossez à deux sur le projet. Là. Exactement. Nous, on fait purement la partie boisson, et le traiteur traite de la partie petite bouchée. Alors ça, c'est pareil, c'est une prestation que tu vends où tu te déplaces.
Oui, c'est exactement pareil. Aussi bien sur du particulier que de l'événement, que sur. Exactement. D'accord. C'est Ok. c'est pareil. Et donc, c'est en partenariat avec un traiteur ou même plusieurs traiteurs. Enfin, D'accord. voilà. Et donc, on fait l'accord. Donc, il y a un vrai travail en amont entre le traiteur et le barman. Et donc, on propose des petits cocktails, donc dans des petits verres type shooter. Oui. Donc, on n'est pas du tout sur du shooter comme on peut avoir habituellement dans un bar ou dans une boîte de nuit, espèce Ouais. de shooter. Non, là, on est sur des jolis petits shooters qui sont vraiment comme des petits verres. Donc, c'est des petits verres à pied, voilà. Ouais, Donc, c'est pour joli aussi avoir une esthétiquement, belle quoi. présentation. D'accord. Et on sert ça sur une planche en cèdre du Liban. Donc, il y aura du Liban, mais qui a poussé en Limousin. C'est un choix. Oui, c'est un choix parce que c'est des arbres qu'on avait dans ma famille. Et Ah oui, du coup, c'est vraiment axé, oui, sur le. il y a un vrai choix autour de ce Eh oui, bois-là. tout à fait. Donc là, on peut en voir un exemple. Ça, c'est pas du cèdre, c'est du sapin, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Donc, une jolie petite planche avec encore sa petite écorce sur la pointe et sur lequel on a trois verres qui sont disposés Oui. voilà, à leurs petits emplacements. Hmm. Et on a trois bouchées qui viennent en face de chaque verre Par personne. par personne. Tout D'accord. à fait. Donc après, forcément, on peut aller sur plus. Oui. Mais en tout cas, voilà, alors on trouve que 3 c'est le bon accord. Et du coup, les gens peuvent profiter du côté boisson avec le côté petite bouchée à manger. Il n'y a pas forcément d'ordre prédéfini entre les deux. Ce qui est quand même bien, c'est de pas tout faire d'un coup. Oui. C'est-à-dire de prendre par exemple une petite bouchée, un petit peu de cocktail, revenir sur la bouchée et finir avec le cocktail, ou vice versa. Mais voilà, histoire de vraiment rechercher Oui. l'accord des saveurs, Ça quoi. reste quand même une prestation, alors je dirais pas haut de gamme, mais presque, parce que si je dois assimiler ça, tu sais, à un service traiteur, on est quand même sur quelque chose d'assez personnel, mais aussi d'assez travaillé quelque part. Alors là, c'est vrai que ce choix-là vient un peu en rupture des autres offres qu'on peut avoir. Et ça vient en rupture pour deux raisons. Par rapport à ce que nous, on fait de base, donc tout ce qu'on a évoqué avant, Oui. mais aussi parce que c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Enfin, il n'y a aucun endroit à Limoges, ou même très peu d'endroits en France, où Oui. on peut faire ce genre d'expérience, Oui, parce que soit culinaire, soit, alors, je sais pas comment on peut appeler ça du coup. ah oui, parce que ça nécessite quand même une certaine rigueur, une certaine rigueur de préparation, d'organisation. Parce que le fait Exactement, de travailler déjà avec quelqu'un, c'est est-ce que tu peux me faire ça pour telle date? exactement. C'est Et là, on est vraiment sur quelque chose qui vient en rupture. Alors, forcément, c'est sur un positionnement. Là, on peut ouais, dire ouais. un peu plus haut de gamme, malgré tout, parce qu'il y a quand même un vrai travail, un vrai gros travail derrière. Puis même en termes de logistique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un cocktail, qui va faire, je sais pas, 12 centilitres, Et et oui, ben, tout on à va en fait. faire 3 de 4 centilitres. Mm. Donc forcément, en termes de logistique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on a fait quelques événements, et notamment un pour cette année qui était au salon panoramique de Beaublanc, Oui. pour le salon des spiritueux. Donc dans l'espace VIP, on proposait une planche avec deux petites bouchées Ah ouais, tu te mets pas n'importe où, toi. salées et une bouchée sucrée. Donc en fait, juste typiquement pour revenir sur cet Ouais, événement-là, c'était la deuxième édition. d'accord. Donc l'année dernière, voilà, on avait fait le choix d'y être, et on avait été sollicité pour y être. Oui. Donc on avait fait la partie, on va dire, dans la partie ouverte à tout le monde. Oui. Tout public, quoi. Tout public, Mm. exactement. Et là, cette année, on a fait encore la partie tout public, mais Mais on avec le a voulu VIP. faire le VIP aussi, et proposer vraiment quelque chose qui soit en accord finalement avec ce volet VIP. Ouais, tout à fait, ouais. Et il faut avouer que les gens ont été un peu surpris, Ouais, parce que un peu bluffés, quoi. j'allais te demander finalement de ce projet que tu as, développé quelque part, quels sont les retours? Ça fait combien de temps que tu l'as pensé? Ça fait combien de temps que tu l'as mis en œuvre? Et combien de temps que tu le proposes? Et quels sont les retours? Alors, c'est quelque chose qu'on a commencé à réfléchir fin d'année dernière, D'accord? à horizon octobre et novembre.
Et Ah, c'est vraiment tout récent, quoi. finalement, c'est sorti que au mois de mars cette année, quoi. Parce que bah voilà, comment on le propose, avec Ouais. quel type de verre, quel type d'accord on peut faire. Et il faut avouer que donc, forcément, cet espace VIP a été forcément bah, déjà la version d'essai, même si bon, voilà, on avait essayé en plus petit comité Ouais. avant. Mmh. Et c'est notre grosse expérience sur ce volet-là. Et il faut avouer que les gens ont été un peu bluffés parce que déjà, ils s'attendaient pas du tout à voir ça. Ils le savaient pas. Mmh. Quand ils ont pris leur place VIP, ils le savaient pas. Ils savaient pas à quoi ils s'attendaient, quoi. Ils savaient pas qu'il y avait ce type de prestation Ouais, inclus dans le package. d'accord. Et finalement, il faut avouer que les gens ont été vraiment bluffés. Et à tel point qu'ils ont dit ah ben j'espère que vous serez là l'année prochaine parce qu'on a envie de découvrir d'autres saveurs, de découvrir d'autres choses quoi. Et Ça fait carton plein, quoi. ouais, effectivement, Ça a vraiment bien marché. ça a fait carton plein. Ouais. Et puis aussi ben c'est encore une fois c'est un ensemble, mais cette présentation sur une planche qui n'est pas une simple planche en bois, ni même on a servi ça dans une assiette en carton. Voilà, il y a toute une mise en valeur des produits, donc que ce soit la partie nourriture, la Ouais. partie boisson. Et puis le cèdre du Liban a cette particularité d'avoir une odeur de bois assez puissante. Et, euh, et en fait, quand les gens prenaient leur planche au bar, ils avaient cet aspect boisé et qui est aussi très cher à tout ce qui est alcool. Enfin, Ouais, tout aujourd'hui, à fait, ouais. bah, tous les alcools ont une histoire avec le bois majoritairement pour Mmh. des vieillissements en fût ou ce genre de choses. Donc il y a quand même toute une histoire autour du bois. Ouais, Et les gens ont apprécié la prestation dans sa globalité et pas uniquement une bouchée ou tout uniquement un à fait, cocktail. oui. Ouais. Après, il y a des gens qui ont trouvé que voilà, cet accord-là était peut-être pas forcément à leur palais. Ouais. Mais encore une fois, voilà, c'est compliqué Ouais, parce qu'il y a quand de même de plaire à la tout le monde. recherche, hein, de proposer un produit, Il y a quand même de la recherche. Et puis en mmh, plus, c'est des choses qu'on ferait pas forcément sur du cocktail mais tout à classique. fait. Alors, je sais pas, peut-être on peut donner un exemple, mais le petit toast de saumon, par exemple. Mmh. Et il y avait au choix deux cocktails. Donc, un cocktail plutôt porté sur du rhum, noix de coco, pour avoir ce contrasté un petit peu avec ce côté gras du saumon. Donc, la Mmh. noix de coco se marie bien avec le saumon. Et donc, tout ça, c'est beaucoup de recherche hein, Eh oui, avant sur les profils aromatiques de ouais. tout ça et comment on aromatise les choses. Enfin, voilà, il y a un vrai travail de recherche. Et le deuxième cocktail était quelque chose d'un peu plus atypique. Donc, c'était une base de gin, parce que moi, j'aime beaucoup le gin, Ouais. avec un jus de concombre Ah oui, et effectivement. avec de l'aneth. Donc ça, c'est toute une préparation qui est faite en amont. Ouais. Et c'est quand même très particulier d'avoir un jus de concombre avec de l'aneth. Et on sait tous que bah, l'aneth, ça se marie bien avec le saumon et le concombre a ce côté très frais. Et les gens ont été plutôt surpris d'avoir ce type de cocktail. Ouais, c'est des belles découvertes. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de faire découvrir les choses. Et puis on a travaillé aussi l'aspect un peu couleur. Bah évidemment, Parce que le visuel, c'est très important. si Il on faut a que ça soit aussi bon visuellement que, bah, exactement, parce que bah on est tous pareils. Quelque chose qui est bien présenté, ça va nous donner envie ouais. de le boire. Là, on avait fait le choix. Bah voilà, forcément la noix de coco était quelque chose de très blanc. Mmh. Mais par contre, quand on basculait sur le concombre, on est sur quelque chose de très vert. Et on sait que quand on va boire quelque chose de vert, ça a un côté relativement frais, quoi. Donc voilà, il y a quand même tout un travail qui a été fait derrière. Et ça, j'avoue que on n'en fait pas suffisamment, mais j'ai à cœur d'en faire un peu plus. Et on a notamment deux projets, donc j'espère avoir le temps de les faire avant la fin de l'année. C'est donc dans deux établissements de Limoges, donc dans des restaurants, et Ah, dans des restaurants? dans des restaurants, travailler avec eux. Mmh. Et donc c'est des choses qu'on a déjà commencé à faire pour bah voilà eux dans une soirée ils vont se dire bah voilà on fait une soirée un peu événementielle, un peu Ah oui, c'est atypique. uniquement sur des prestations que tu vends toi. Alors c'est là en fait nous on va se rendre dans l'établissement Oui. et nous on va préparer la partie cocktail, eux des Ok. choses qu'ils ne travaillent pas forcément dans leur Ok, d'accord. établissement.
et eux vont apporter leurs pâtes de restaurateurs Oui. avec les petites bouchées. Et ça permet pour eux d'apporter quelque chose d'un peu différent, un peu sur un coût événementiel. Oui. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'ils auraient à la carte Et oui, tout à régulièrement. fait, oui. Mais ça leur permet d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Et puis de se démarquer aussi de la concurrence. Exactement. Et puis pour nous, alors parce que ces restaurateurs-là sont aussi des amis, donc c'est toujours sympa de faire des trucs tout à fait, oui. entre copains. Donc ça, c'est des choses qui devraient voir le jour, je pense, peut-être un peu plus tard dans l'année. D'accord. Donc ça va être aussi sympa, quoi. Alors, avant de passer au 4e volet, moi j'avais une question par rapport, tu sais, au visuel. Parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire, quand c'est trop beau, trop joli, est-ce que c'est accessible en fait? Tu vois? Parce que quand enfin, je vais sur un événement, voilà, je suis invité, parce que je suis client ou autre, ou fournisseur ou peu importe. Donc je profite de la prestation et je me dis: «Mais est-ce que moi je pourrais me la payer?» Sans pour autant savoir ce que ça coûte, parce que je viens, je profite de la prestation et je me dis: «Ça a l'air quand même assez haut de gamme, ce que le mec propose en fait». Est-ce Alors, qu'il y a pas un effet, tu sais, à double tranchant il y a de probablement un effet à double tranchant. Il y a probablement un effet à double tranchant. Après, quand même, généralement, les gens sont quand même assez curieux ils te et posent des posent quand même les questions. questions, ils te demandent, Pose quand même les questions. ouais. Et on essaye aussi j'imagine, comme toi dans ta profession, Mmh. on essaie toujours aussi de travailler dans le sens du client et d'essayer de Tout à fait, proposer oui. des choses un peu en accord Oui. avec son budget. Forcément, il y a des choses qui sont beaucoup plus haut de gamme. Et puis après, il faut avoir en cohérence son budget, ce qu'on peut Par avoir rapport en à ce que face, tu peux et puis proposer, aussi par ouais. rapport au type d'événement. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient nous voir demain et qui nous dit on a 400 personnes et on voudrait faire un accord petite bouchée mini cocktail. Bon, là on va se dire si on veut faire quelque chose de qualité, ça risque quand même d'être très compliqué, quoi. Ça risque quand Ouais. même d'être très compliqué. On a beaucoup les impressions sur cocktail, ça les gens adorent les Mmh. impressions sur cocktail. On Ce sait que tu faisais notamment l'événement sur lequel oui, on tout à s'était fait, rencontrés, exactement. ouais. Et donc ça, faut savoir que il faut qu'on planifie aussi nous dans notre organisation. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas tellement que ça prend du temps de le faire, mais c'est que déjà on va pas le faire sur tous les cocktails. Même le peu de temps que ça prend quand même du temps. Ouais. Donc voilà, il y a forcément des choses qu'on doit trier, adapter en fonction du budget des gens. Mais en tout cas, nous, on se veut toujours de garder le même niveau De qualité et puis de qualité. d'engagement, ouais, tout à fait. Il y a pas de raison, il y a pas de gros clients, il y a pas de petits clients. Ouais. Nous, on fait ce qu'on a envie de faire, on le fait avec passion Mmh. et on a toujours envie de délivrer le meilleur de nous-mêmes, quoi. Parce que c'est vrai que ça peut être quand même une problématique parce que sur un événement, un client peut t'en emmener 1, 2, 3, 4, 5, Oui. mais ils n'ont pas forcément le même budget. C'est pas forcément le même budget. Et finalement, ta question est plutôt une bonne transition pour la partie 4, donc le dernier volet de notre activité, Ouais. donc qui est la malle à cocktail. Donc la malle à cocktail, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut imaginer Tu viens avec une malle? Tu malle, livres une c'est type malle coffre à jouer. D'accord. Donc qui a une certaine qui est un peu moins haut que hauteur d'homme, ça remonte à peu près à 1 mètre, 1 mètre 10. Ouais. Et donc c'est une petite malle dans lequel on a donc 2 tiroirs en partie basse. Et on a une partie haute où normalement on fait du rangement de jouets ou de linge de maison. Alors, Donc dans cette partie-là, petite parenthèse, je te coupe là, je me permets de te couper, pardon. Sur la conception, c'est quelque chose que tu as fabriqué dans le même esprit que tes bars ou c'est quelque chose que tu as acheté? alors La malle à... la malle, c'est quelque chose que j'ai acheté D'accord. parce que alors c'est quelque chose que j'aurais pu fabriquer moi-même. Ouais. C'est vrai que j'y ai pensé, mais j'ai fait le choix de prendre quelque chose que j'ai acheté pour l'instant. Je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que tout ce que tu proposes visuellement, c'est toi qui l'as Ouais, construit. mais Donc, du coup après, donc la malle est très jolie. ouais. Mais je pense qu'il y aura d'autres malles qui vont venir et je pense qu'elles seront de ma création. Pas parce que j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. C'est Ouais. juste que cette malle-là, étant même très jolie,
mais en fait n'est pas faite pour faire de l'événementiel. C'est-à-dire D'accord. qu'elle n'est pas Ouais. faite pour être Tu l'as transportée d'un adapté endroit. à ce que tu proposes, mais c'est pas forcément, ça ne répond pas forcément à tes besoins ou tes attentes. Ben, en termes de besoins clients, Oui, enfin, elle répond aux attentes ça parce que répond, ouais. on a l'espace pour faire bien les choses, ça y Oui, a pas de souci. Mais c'est nous plus dans un aspect logistique. oui. C'est pas quelque chose qui peut être facilement transportable. C'est pas quelque chose qui est très résistant non plus. Nous on charge, on décharge, on charge, on décharge. Ouais, est-ce que c'est Donc fait pour combien de personnes, ça, à peu près, la malle? alors on peut aller jusqu'à 30 litres de cocktail dedans. Ah oui, quand Donc même. 30 litres, ça peut faire déjà pas mal de cocktails, hein, malgré Ouais, tout, si on compte à peu près 10-12 centilitres par cocktail. Voilà, ouais, on peut faire quand même pas mal de cocktails. Mais voilà, il faut quand même que je repense un petit peu cette partie-là ouais. euh, pour que la malle dure dans le temps, en fait. D'accord. Euh, ça c'est juste Ouais, un que ce volet soit pour pas moi. remplacé Bah à un voilà, parce que certain l'idée c'est pas de temps. remplacer la malle régulièrement. C'est de rentabiliser sans pour autant réinvestir, parce que Oui, voilà, c'est ça. ça vieillit mal, quoi. Et le côté pratique, parce que c'est vrai que Oui, bah, là aujourd'hui la malle, ce qui est très joli, c'est qu'on la pose au sol. oui. Mais bon, ça c'est sympa parce que visuellement c'est très joli. Hmm, Mais malheureusement, il nous faudrait quand même quelque chose sur roulette. Donc, il faut essayer de voir comment on peut avoir quelque chose sur roulette, mais qui se voit pas forcément visuellement. tout à fait, ouais. Euh, Que ça reste joli, présentable. Exactement, mais il nous faut quelque chose sur roulette parce que, bah, on l'a dit tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 30 litres de cocktail. Bon, bah, 30 litres, ça fait déjà 30 kilos, plus le poids des fûts, plus le poids des verres qu'on a dans les petits tiroirs. Bon, forcément, on a quelque chose qui devient assez lourd et difficilement manœuvrable sans roulette. Donc ça, c'est un petit peu le retour d'expérience qu'on peut avoir sur cette malle à cocktail. Pourquoi ce projet de malle à cocktail? C'est pour répondre à des demandes, et notamment, tu en parlais tout à l'heure, Ouais. sur des questions budgétaires. C'est-à-dire D'accord. qu'on peut être. On est sur des prestations moins chères, du coup. Ouais, on est quand même sur quelque chose de moins Quelque cher. chose de plus accessible, On est sur quelque chose de complètement plus accessible. mais tout en restant qualitatif. Sur restaurant qualitatif, mais voilà, on n'a pas le même service. Ok. On reste sur du cocktail, on n'a pas le même service. On n'a pas un barman, on n'a pas un bar. C'est-à-dire que tu livres Euh, le produit comme tu pourrais le proposer toi, sauf que c'est les clients qui se chargent de se servir eux-mêmes. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que nous, on mobilise pas et on va pas se mentir, ce qui coûte le plus cher, c'est quand même la main-d'œuvre. Tout à fait. Et du coup, là, on réduit forcément la main-d'œuvre Les parce qu'il y a coûts, ouais. juste un peu de préparation à faire. Mais après, la livraison, donc c'est soit la livraison directement chez le client ou le client peut venir la chercher ici. Euh, et, euh, et donc, du coup, forcément, on a un coût relativement attractif, quoi. Mais alors, quand tu livres la malle, tu la livres tout seul ou parce que tu me dis, il y a déjà 30 litres Ouais, non, de donc moi, boisson. peux la livrer tout seul parce que après, je peux la remettre sur un petit chariot pour Ok, la transporter. Mais parce que ça doit peser quand même. bah ouais, ça pèse un peu, mais du coup, il faut que j'imagine quelque chose qui soit plus adapté à l'événementiel, quoi. Donc là, on est sur une malle où le contenant, bah, c'est du cocktail. Oui. Enfin, c'est un seul produit unique en Non, fait on que peut tu aller jusqu'à proposes. 3 cocktails. Donc trois Trois cocktails cocktails différents. différents. Et si j'ai bien compris, voilà, tu as les verres. Oui, Les gens se servent et puis ils consomment. exactement. Donc, il y a D'accord, les verres dans les petits tiroirs en dessous, donc verres type gobelet bas, pardon. d'accord. Soit des petits verres type cocktail et des petites coupes. C'est des verres en verre? Ah oui, oui, c'est des verres en verre. Ouais. On n'a Ah oui, pas il y a de, vraiment. on fait pas avec de l'éco-cup. On fait Ok. vraiment avec des verres en verre. Et Ah, tu ensuite, il y vends a, vraiment une qualité, une prestation de qualité, quoi. ouais, exactement. Mais voilà, sur des événements où les gens n'auraient pas forcément le budget pour nous faire venir. Tout à fait. Et donc, on veut garder le même niveau de cocktail, le même niveau de qualité. Donc, les gens prennent leur verre et mettent leur verre en dessous des petites pompes. Ils appuient sur le bouton, ça leur sert le cocktail. Alors moi, ce que je retiens en fait, c'est que au travers de tout le panel que tu proposes, en fait, tu t'adaptes malgré tout à une clientèle ciblée. En fait, tu essayes de proposer et surtout d'adapter en fonction du porte-monnaie de chacun. Exactement, c'est ça. Et finalement, c'est un peu le retour où voilà, il y a des gens qui nous sollicitent pour, bah voilà, on fait un petit anniversaire, on est 25, 30, et on voudrait bien un bar à cocktail. Bon, on fait quand même le devis, mais malgré tout, on sait que ça va Ouais, être qu'il peut y ça va être avoir. difficile à passer. Ouais. Alors bon, forcément, on a forcément des clients qui sont plus aisés Oui. aussi, mais Mm.
on va dire à la majorité des clients, le budget est relativement élevé parce que on a le bar à déplacer, on a beaucoup de choses à faire, à charger, décharger, installation, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a développé cette malle à cocktail. Ouais. Et puis bon, même pour nous, finalement, aller C'est un faire peu plus pratique aussi aller faire un événement de 20 ou 25 personnes, rester 3 heures c'est pas sur place, forcément rentable. on va pas Ouais, faire beaucoup de cocktails, tout à fait. Ouais. on va pas vraiment avoir une vraie plus-value. Là, au final, les gens, ils ont les cocktails, on propose Ouais. un service vraiment clé en main, il y a les verres, on fournit les glaçons. Donc voilà, les gens ont tout à leur service, ils ont rien à penser d'autre. Et finalement, ça convient très bien, quoi. T'as qu'une malle? On a 2 malles, Ah, ok, deux, d'accord. deux malles de styles différents. Ouais. Et là, on est en train de réfléchir à une troisième malle, un peu sur cet esprit de bois par manchaine. D'accord. Donc Voilà. là, on est vraiment sur une prestation où on livre, du cocktail. Exactement. Il y a pas de petits fours ou autre. On est vraiment axé là-dessus, quoi. Ouais. Nous, on est D'accord. vraiment Ok. purement sur la partie cocktail. Et voilà, ça permet d'avoir des clients qu'on ne pourrait pas forcément toucher avec notre offre bar à cocktail. Ok. On va passer sur la phase de découverte du métier, d'implication, parce que c'est vrai qu'on aurait dû commencer par ça déjà. Mais bon, comme il n'y a rien de préparé, c'est du podcast qui n'est absolument pas préparé, c'est fait de manière spontanée. Et c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui est intéressant. Moi, je voulais savoir, en fait, tu me disais que tu aimes ça, c'est une passion. Alors, c'est vrai qu'un passionné, bien souvent, il fait en fonction de ce qu'il aime. Toi, comment t'as appris à faire du cocktail? Alors, c'est un peu une histoire de vie, finalement. J'ai toujours été attiré par les cocktails. J'ai toujours ça trouvé très sympa, Ouais. toujours attiré par ce milieu des spiritueux et tout ça. Même si, de base, je suis pas quelqu'un qui soit un gros consommateur D'accord. d'alcool, Ok. mais en tout cas attiré par l'histoire. Toi, tu fais plus consommer que, Ouais, c'est ça, que mais je suis consommer. pas quelqu'un qui consomme énormément d'alcool, quoi. Ouais. Mais par contre, passionné et puis attiré par ce produit, donc, bon, évidemment, peut être banalisé par Ouais, des tout à fait, ouais. commercialisations de grande ampleur, mais Ouais. attiré par l'histoire d'un produit, c'est-à-dire attiré par l'histoire d'un whisky, attiré par l'histoire d'un cognac, cette noblesse du produit. C'est vraiment ça qui m'a attaché avec l'histoire des cocktails. Puis il y a aussi ce cachet de manipuler du shaker, Exactement. c'est quand même un aspect aussi esthétique et assez chouette, hein. Il y a quelque chose de vraiment différent. Ouais. Plutôt que de faire, alors, voilà, sans forcément dénigrer, mais ouais, du whisky coca ou de la Oui, vodka tout à fait. orange Tout à fait, ou ouais. tout autre, voilà. On peut pas appeler ça forcément du cocktail. Alors, ouais, je sais pas quelle est vraiment la définition d'un On va dire cocktail. assemblage peut-être, mais Ouais, je sais pas, voilà, mais en tout cas, voilà, c'est Ouais. pas forcément mon créneau à proprement dit. Et donc, pour mon travail, j'ai voyagé beaucoup un peu partout dans le monde. Ouais. Ça pendant 4 ans. T'as pu aussi découvrir Et ce que se faisait j'ai aussi ailleurs. découvert plein de choses, plein de saveurs, d'assemblages auxquels j'aurais pas forcément pensé. Et puis aussi une certaine ouverture d'esprit. Parce que, par nature, moi je suis né en Creuse. Il faut dire que dans un milieu campagnard, on va dire, il n'y a pas toujours une ouverture d'esprit. Et puis on n'a pas accès forcément à tout Et ça. on n'a pas accès à ce type de prestation de cocktail. Oui. Et donc, du coup, le fait d'avoir voyagé m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit et puis de voir que voilà, il y avait plein de choses qui étaient sympas et qu'on pouvait faire. C'est peut-être aussi ce qui t'a inspiré sur ce que tu fais aujourd'hui, peut-être. Ah, mais c'est certainement ce qui Ouais. m'a inspiré. J'en suis même presque convaincu, quoi. Et il s'avère que donc à la fin de cette mission à l'étranger, donc on était en 2019. Fin 2019, horizon septembre, octobre 2019. Je pense que je arrivais à un moment dans ma vie où je m'approchais aussi
aussi des 30 ans, donc c'est quand même aussi un cap, malgré tout, Oui. 30 ans, et puis je pense qu'on a un temps un peu pour tout faire. Mm. Et du coup, j'arrivais dans un moment dans ma vie où j'avais peut-être besoin de faire autre chose, un autre challenge. Oui. Et c'est vrai que ces cocktails m'ont toujours trotté dans la tête. Et il s'avère que cette année-là, il me restait beaucoup de congés que j'avais pas pu prendre parce que j'étais toujours en déplacement. Oui. Et j'avais quasiment un peu plus d'un mois de congés à prendre sur la fin de l'année. Et je me suis dit, bah voilà, c'est peut-être un moment de ta vie où tu dois consacrer ces vacances-là à un autre projet. Parce que j'avais consacré mes années antérieures à des projets immobiliers. Oui. Et là, voilà, j'avais envie de vraiment m'orienter vers ma passion. Et donc, j'ai fait le choix de partir en école de barman pendant un Ah, t'as mois. fait une école en fait? J'ai fait une école de barman, D'accord. donc une école qui est très réputée dans le domaine. Oui. Donc, il y a une présence mondiale. Donc, il y a une entité à Paris, il y en a une à Londres, il y en a une à Barcelone. Oui. Voilà, il y a plusieurs entités dans le monde. Moi, j'ai fait le choix, voilà, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même plus sympa de le faire au soleil en décembre que de le faire en région parisienne. Tu l'as fait où toi? Et donc, du coup, moi, je l'ai fait en Thaïlande. Ah, Donc, tu je l'as l'ai fait en fait en Thaïlande? Thaïlande, à Phuket, donc sur l'île de Waouh. Phuket. Donc voilà, c'est vrai que ça avait quand même un côté un peu plus sympa. Et puis, Oui. bah, on a tous forcément, c'est vrai qu'on me le ressort beaucoup Ouais. dans les événements que je fais. Ah, vous faites un peu comme Tom Cruise dans le film Cocktail. Vous êtes au bord de la plage, vous faites des cocktails et tout ça. Donc Ouais. bon, voilà, il y a un petit peu quelque chose derrière ça aussi. Et donc voilà, puis bon, le fait de partir assez loin permettait aussi de complètement se mettre dans l'ambiance du cocktail. Ouais, tout à fait, oui. Et qui malgré tout, ça n'a pas été si évident que ça parce que c'est un peu un retour à l'école, hein, malgré tout. Oui. On redevient élève, Mm. on redevient avec des devoirs à faire, ce qu'on a un petit peu oublié. Parce que moi, j'avais terminé mes études quand même pas mal d'années auparavant. Et donc cette école de barman, donc je suis parti dans cette école de barman où je connaissais personne. Mm. Donc j'ai choisi de suivre la formation francophone. Ok. Bon, j'aurais pu la faire aussi en anglophone, mais je me suis dit bon, quitte à payer la formation, à faire le voyage, bon bah autant en capter le maximum. Et on va pas se mentir qu'on en capte toujours le maximum quand c'est dans sa langue Ouais, tout à fait, maternelle. tout à fait. Donc j'ai fait cette formation en français. Donc, c'est un mois de formation. Donc, c'est des cours un peu intensifs. Donc, uniquement la semaine. Le week-end est fait pour visiter, pour profiter, pour partager Mm. des moments avec les gens de la classe. Et donc, il y a 3 semaines de cours. Et après, il y a une semaine d'examen. Et donc, au sein de cette école, il y a 4 modules différents. Donc, le premier module, c'est la partie verse. Oui. Donc, on a tous en tête, ben, on voit souvent dans les bars, des bouteilles avec des petits becs verseurs. Bah, il faut savoir que il y a un vrai travail derrière. Alors, c'est pas la majorité de tous les bars qui font ça, Oui. mais on doit être capable de gérer très très finement la quantité qu'on est capable de mettre dans un verre par Donc, le biais d'utilisation de ce bec verseur. c'est-à-dire qu'en fait, limite, tu peux te passer de cet accessoire-là. Il Exactement. faut savoir jauger en fait ta contenance. Exactement. En fait, Ah, c'est dis donc, surtout mais c'est un métier finalement. un temps de verse, Ah, et puis d'accord. surtout un moment auquel on va falloir couper le liquide pour pas qu'il y en ait trop. Et Oui. donc il y a un vrai travail là-dessus. Donc ça fait partie du premier module. On doit savoir Waouh. faire main droite, main Oui. gauche, les deux mains en même temps, les Mm. deux mains qui font pas les mêmes quantités. Une main qui va faire 4 et l'autre qui va faire 2. Donc Ouais. il faut bien penser à couper la première main pour l'envoyer vers le deuxième verre. Enfin, donc voilà, il y a quand même quelque chose Faut être synchro avec d'assez. ses mouvements, mais aussi avec son mental quelque part, parce que Exactement. on Exactement. travaille sur tout là. Et c'est ce qu'on apprend aussi, c'est qu'un cocktail, les préparations ne sont pas faites au hasard. Oui, parce qu'il faut une Euh, certaine discipline il et faut un rigueur équilibre, tout à fait. il faut de l'équilibre pour que le cocktail ait toujours cet aspect harmonieux et puis cette partie répétabilité finalement. Mais tout à fait. Nous, d'autant plus en événementiel. C'est-à-dire que Il faut il qu'il faut ait que le tous les même cocktails goût. soient à peu près similaires parce que Eh ben oui. voilà, on peut pas se permettre d'avoir une différence de Bah saveur, d'aspect. de goût et puis même sur le plan financier, parce que
tu achètes. Ah bah oui, forcément. Tu achètes, c'est, enfin, il faut le qu'on vendre maîtrise. au juste prix aussi. Exactement, il faut qu'on maîtrise. D'ailleurs, sur nos événements, on fait très peu de ce qu'on appelle de la verse libre. On utilise toujours Oui. Pour doseur maîtriser. pour maîtriser en fait maîtriser nos quantités. Alors, hormis si on fait par exemple, je sais pas, on a une demande de faire 10 mojitos à la suite, bon bah là on s'embête pas à le faire parce que ça a moins d'importance puisqu'il y a Tout à fait. qu'un type d'alcool dans le cocktail en question, donc c'est un peu moins impactant. Par contre, pour des cocktails où il y a 5 ou 6 ingrédients, il faut respecter en fait le dosage. Donc ça fait partie de la première épreuve qui pour moi a été la plus compliquée. Parce que clairement, c'est un plus Le fait compliqué. de se servir de sa tête avec Et franchement, il faut être relativement synchronisé. Moi qui n'avais jamais fait Ouais. de bar à proprement dit avant. Puis il faut être rapide surtout. En fait, il faut être très rapide parce Oui. qu'on a un temps délimité pour le faire. Ah oui, t'es chronométré sur les On preuves. est chronométré D'accord. pour le faire. Et puis, c'est pas facile d'être synchro de sa main droite, de sa main T'as dû en gauche. faire des conneries. Ah ouais, non, franchement, pour moi, c'était l'expérience la plus dure. C'est vrai. C'était vraiment le plus dur. Parce que j'avais pas du tout cette expérience là. Ouais. Et même cette synchronisation là, je l'avais pas. Ensuite, il y a donc la deuxième partie, c'est la partie théorique. Donc là, on a des cours magistraux comme on peut avoir à l'école, où on va apprendre tous les alcools. Comment sont faits tous les alcools, donc le rhum, les différents types de rhum, L'historique, l'histoire. c'est quoi l'histoire, c'est quoi la technique de distillation, combien de temps on fait vieillir les spiritueux. Et ça, c'est le rapport avec l'historique. Ça a un impact sur la création d'un cocktail? Alors, à proprement dit, non. Mis à part le fait qu'il y a Mais par contre, ça fait partie d'un environnement. D'accord, ok. C'est-à-dire que ce qu'on attend, en tout cas à la sortie de l'école, ce qu'on attend d'un barman, c'est pas qu'il soit simplement un barman à mélanger des choses. C'est quelqu'un qui a une culture. Oui. C'est quelqu'un qui a une culture autour des spiritueux, des produits, des cocktails. C'est vraiment quelqu'un qui a une vraie connaissance au sens large. D'accord, ok. Et du coup, c'est toujours très intéressant de toute façon de savoir comment sont faits les produits qu'on travaille. Ah, puis il faut une certaine aussi crédibilité quand le client te pose une question. Exactement. Ça a quand même plus de sens et ça nous arrive souvent. Ah, bah tiens, mais ça c'est du cognac, c'est fait à base de quoi? Tu sais que tu as affaire à un barman et pas un saisonnier. Non mais voilà, en tout cas c'est vraiment le créneau de l'école quoi. Donc ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, donc qui est la partie que nous on utilise très peu au bar, qui est la partie dans ce qu'on appelle flair. Donc finalement c'est le jonglage avec l'odorat en fait. Avec bouteille, donc avec bouteille, avec shaker, avec tout et n'importe quoi de ce qu'on peut avoir derrière le bar, de lancer les glaçons, de les rattraper. Ah, ça n'a aucun rapport avec l'odorat en fait. Le flair, c'est la gestuelle. C'est pas le flair comme l'odorat, d'accord. mais c'est le flair c'est comme ça que ça s'appelle, c'est l'art de jongler dans le avec jargon, les ustensiles du barman quoi. Ok. Donc ça effectivement par nature c'est quand même quelque chose qui est relativement sympa parce que ça fait forcément un peu le show quand le barman il jongle et tout ça. Puis c'est chouette, hein. Tu le fais toi? Et c'est très joli. Donc, moi j'en ai fait pas mal. Donc il y a différents types c'est pas des ceintures comme on peut avoir dans les sports de combat ou des gants comme on peut avoir dans la boxe. Nous c'est des shakers. Et en fait c'est à l'instar des sports que je viens de citer, c'est des couleurs en fait de shakers. Et c'est pareil. On commence avec le shaker blanc, après on a le shaker jaune, après on a le shaker orange, et puis toutes les couleurs sont chaises. Donc moi j'ai été jusqu'au orange, c'est-à-dire que je suis repassé deux niveaux supplémentaires. Mais voilà, j'ai fait ça au début un peu pour le fun. Mais en fait, je me suis rapidement... Tu le fais pendant tes prestations, ça? Non. Voilà, mais quand on a 5 minutes et qu'on a envie de s'amuser. Mais, ok, d'accord. Mais en vérité, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et t'es là pour servir. On est là pour servir, de délivrer des cocktails de qualité. Et puis en plus, c'est un travail c'est quelque chose qu'on doit travailler quotidiennement, mais c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup pour la gestuelle, pour tout ça. Et en fait, j'ai pas le temps aujourd'hui en fait de travailler ce volet-là. Mais en tout cas, je m'amuse à le faire et c'est toujours très sympa de le faire. Mais bon voilà, c'est pas ce qui fait notre cœur de notre prestation aujourd'hui. D'accord. Et le dernier volet, c'est la partie bar. Donc, on est derrière un bar et on doit occuper son espace. On doit occuper son espace et on doit être capable de faire un certain nombre de cocktails en un nombre de temps limité. D'accord.
D'où le fait que tu sois chronométré pendant tes Exactement. phases Tout est d'apprentissage chronométré pour avoir s'adapter justement au service réel. une efficacité maximum. Ok, Donc en d'accord. fait, là, il y a, dans l'école, il y a des bars un peu fake, Ouais. un peu faux, où il y a des Mhm. bouteilles derrière, donc qui sont remplies d'eau. Hein. Ouais. Et en fait, on doit réaliser des cocktails. Et donc, au fur et à mesure de la formation, on doit apprendre 60 recettes, 62 recettes exactement, par cœur. Donc, tout ce qu'il y a dedans, forcément, le type de verre, chaque cocktail a son type de verre, Ouais. le type de glaçon, et la technique pour le faire. Tout ça, il faut l'apprendre par cœur. Sans compter l'aspect visuel Ah oui, du voilà. barman sur la gestuelle, la Exactement. présentation, Ça c'est encore, c'est c'est un sacré métier. un autre Hein. volet. Ouais. Et donc, du coup, comment se passe cette épreuve? C'est l'épreuve la plus stressante, La où il plus faut être le stressante. plus concentré, en fait, parce Ouais. qu'on a l'examinateur qui est juste devant nous. Il est là, il te regarde, Il est là, il nous regarde, et en fait, il nous donne les cocktails au fur et à mesure. Et on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il va y en avoir 6 à faire sur les 60. Donc, il faut absolument connaître ses recettes par cœur. Parce il que te sinon, tire au sort en fait des il tire recettes au que tu sort, dois réaliser. et Toi, il en fait. commence, il dit, bon, bah voilà, on va commencer par un mojito. Hop, donc là, tout de suite, on est parti sur un mojito. Donc, et il faut savoir où sont positionnées ces bouteilles. Et il faut faire attention à toute la technique, parce qu'on est jugé sur notre technique. Puis il y a le stress aussi. Et il y a le stress du chronomètre. Et puis voilà, ça s'enchaîne comme ça. Et du coup, j'avoue que cette école, alors ça peut paraître un peu, comment dire, on va se dire d'un avis extérieur, ouais, c'est cool, t'as été faire des cocktails, mais non. Alors, avec du recul, il y a l'aspect et en fait, technique, professionnel. je me rends compte maintenant que cette école-là, en fait, c'est une super école de barman parce que ça nous impose la rigueur, la discipline, la gestuelle et la façon de travailler. C'est-à-dire que si on avait tous nos ustensiles, si on ne lave pas nos ustensiles entre les cocktails, on prend des points de pénalité. Ah, ok. On prend des points de pénalité. Mais il y a un impact justement sur un service réel en fait. Alors oui, sur un service réel, il y a un impact parce que généralement on a 1 ou 2 shakers. On le rince à chaque fois parce que si on fait pas le même cocktail, s'il reste un peu de l'autre cocktail d'avant, c'est-à-dire qu'on va mélanger des choses qui n'ont pas forcément un rapport. Et voilà, il y a et ça, je pense que si on n'a pas fait cette école-là, on n'a pas forcément ces réflexes-là. Et moi, je sais que mon réflexe, une fois que j'ai shaké mon cocktail, je l'ai servi avant même de le poser pour que le client le prenne. Hop, j'ai déjà tout lavé et je suis prêt à enchaîner le prochain cocktail. Il y a quand même un aboutissement sur ton projet qui est, je dis pas extrême, mais qui est abouti quelque part parce que il y a ton chemin de vie, ton expérience, ce que tu as apporté à ta structure en fonction de ton vécu. Exactement. Et en fait, ce qui fait de toi aujourd'hui, de ta structure et de tes collaborateurs, en fait, le service que tu proposes aujourd'hui, en fait. Exactement. C'est vraiment tout un ensemble. Quoi. Là, tu es vraiment très crédible parce que c'est vrai qu'on n'avait pas évoqué ce point-là. Je savais pas que tu as fait, moi, cette école-là. Et c'est vrai que, alors déjà, toi, tu présentes bien, tes collaborateurs aussi, parce que j'ai aussi l'opportunité de la regarder. Et je me dis, waouh, enfin, c'est un vrai service, quoi. C'est du professionnalisme. Et c'est hyper poussé parce que c'est vrai que il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo qui résume un petit peu mes services. J'ai rechecké les rushs où je vous ai filmé. Hein. Il y a vraiment une maîtrise du mouvement. Bon, je suppose aussi de tout ce qui est dosé, tout ça, mais c'est très beau à regarder et puis ça donne envie de consommer surtout. Non mais c'est marrant parce que les gens nous le disent souvent, alors sans prétention, hein, mais les gens nous disent souvent, hein, c'est magnifique de vous regarder travailler parce que finalement, quand on est derrière le bar, on est un peu comme un chef d'orchestre. Et en fait, c'est pour ça aussi que nos bars sont importants parce qu'ils sont optimisés pour faire des cocktails. Donc chaque chose a son emplacement. Et nos bars nous, on fait à peu près tous la même grandeur. On est tous à peu près de la même taille. Mais c'est relativement important. Parce que, par exemple, on avait fait un premier bar qui était trop compliqué à l'usage. Et en fait, on était censé sur la pointe des pieds. Oh là oui. Et du coup, on n'était pas confortable. Et là, en fait, tous nos bars sont optimisés.
Et en fait, on sait quasiment faire un cocktail sans quasiment bouger bouger nos jambes. C'est-à-dire qu'on va tout faire Tu avec restes notre buste. quasiment statique tout en bougeant en fait. On va simplement bouger notre buste. Et parce que on sait où sont tous les éléments, on va aller très vite et que du coup, nos gestes, même si on va très vite, nos gestes semblent ultra fluides en fait. C'est une optimisation de temps, un petit peu aussi comme en cuisine finalement. Il y a moins de Exactement. déplacements, plus de productivité. C'est exactement. Alors, j'aime pas trop utiliser le mot productivité parce que, bon, même si. La Voilà, productivité dans le sens où en fait tu es efficace dans ce que tu fais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est aussi avant tout de ne pas donner cet aspect brouillon. C'est-à-dire que, voilà, nous, Oui. on sait, on connaît nos cocktails par cœur. Et du coup, on sait qu'on range nos bouteilles de telle façon, ce qui nous permet d'aller toujours à bonne vitesse, quoi. On va passer sur la phase de création parce que je suppose que tu as quand même réfléchi à ton projet. Parce que le fait d'entreprendre, de faire une école, ok, tout en pensant et en sachant que tu allais faire cette activité. Mais quel moment il s'est passé entre le moment où tu es sorti de l'école de barman au moment où tu as créé la structure et tu as commencé justement à proposer tes prestations? Et ben ça, je pense que à ce moment-là, il restera gravé à tous dans notre vie, hein, de toute façon, parce que on est fin 2019, on avait début 2020 et on va passer Covid. D'accord, Et ouais. donc Covid, un peu tout s'arrête. Ok. L'activité professionnelle est un peu Ça se passe comment dans ta tête là? Parce que berne. tu prévois justement de te lancer Et ben et quelque c'est part tout s'arrête quoi. un moment de alors non, parce que quand je fais l'école de barman, quand je termine l'école de barman, Oui. je suis pas je sais pas encore. Je sais pas ce que je vais en faire. Après toi t'es arrivé de Phuket, t'es encore dans Voilà, l'euphorie on de arrive, c'est Noël, ouais, c'est le Nouvel An, c'est tout le monde me dit ah ouais, mais tu vas nous faire des cocktails et tout, ça va être cool. ouais, Et on reste un peu dans un esprit voilà, copains, famille et tout ça. Et j'ai pas forcément encore l'ambition d'accord. d'en faire une activité professionnelle. Et du coup, pendant le Covid, je pense comme tout le monde, hein, tout le monde s'est posé beaucoup de questions. Oui, Il y a tout à eu fait. beaucoup d'introspection. Et je pense que voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit ah, mais bon, est-ce que ça vaudrait pas le coup de continuer à vivre sa passion? Oui. Alors, est-ce que je m'attache à un établissement physique Hmm. ou est-ce qu'on tenterait pas finalement l'expérience de l'événementiel? D'accord. Tout en Comment je restant autonome. pourrais. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Et je me dis, comment articuler ça? Donc, j'ai commencé à penser mon premier bar. Et puis voilà, ça s'est un peu lancé comme ça. Et Mais dès le début, tu avais ce projet initial en fait de faire du bar ambulant ou c'est qu'en fait, par nature, comme je voulais pas forcément avoir de bar physique, oui, l'option de l'événementiel me permettait de garder mon travail à côté que j'aime beaucoup. ouais. Et puis c'était une belle Et opportunité justement voilà, exactement. pour faire une double Euh, activité. et puis finalement, aujourd'hui, c'est ce que je redis dans l'article qui a été publié dans le Populaire et dans La Montagne, c'est que Oui. je dis j'ai aucun regret de mon choix Hmm. parce que j'ai une relation complètement différente avec les clients de ce que je pourrais avoir dans un établissement en fait. Tout à fait. Et donc forcément, tu te lances, l'activité, ça prend, hein, tu décides de t'entourer finalement, parce qu'une charge de travail plus, ça nécessite justement des collaborateurs. Combien vous êtes actuellement là? Alors, ça dépend des événements. On peut aller Ouais. jusqu'à 7-8 Donc 7-8, sur des gros événements. d'accord. Et comment tu as recruté en fait? Parce que toi, étant passionné et en ayant fait justement une école de barman, je pense que tu as eu aussi des attentes par rapport à tes collaborateurs. Ouais, et du coup, ces attentes-là n'étaient pas forcément en phase avec Attendu. les compétences que les gens avaient, ou alors en tout cas, Ouais. les habitudes que les gens avaient. Bon, donc moi, il y a ma conjointe qui travaille avec moi, donc elle n'est pas du tout issue de ce milieu bar et elle n'aurait jamais pensé non plus faire ça. Donc Ouais. forcément, c'était plus facile à la modeler Ça lui plaît? de la façon. Oui, ça lui plaît beaucoup. Ça lui plaît? Ça lui plaît beaucoup, mais du coup, c'était plus facile à la modeler à la façon
moi j'avais envie qu'on travaille Ouais. quand on est non sachant, plutôt que quand on a déjà eu des expériences Tout à fait, passées. ouais. C'est des fois plus compliqué de remettre en question ses habitudes, ses réflexes, quoi. Tout à fait. Les gens qui travaillent avec moi aujourd'hui, c'est des gens qui avaient déjà une expérience dans le bar. D'accord. Donc soit Traditionnel. du bar traditionnel, Ouais. soit du bar ambiance, soit Hmm. de l'esprit boîte de nuit, quoi. Ils ont déjà en fait une expérience professionnelle dans le domaine. Ils ont déjà une expérience professionnelle dans le bar. D'accord. Ça c'est une certitude. Mais ils ont pas en tout cas L'expertise en fait, c'est le. voilà, indépendamment Enfin, de ils n'ont pas ton l'expertise, je dirais niveau pas. quelque part. Alors, c'est pas forcément une question de niveau, c'est plus une question de comment on travaille, quoi. C'est une D'accord. question de comment on travaille. L'exemple le plus marquant, hein, de toute façon, Ouais. c'est l'histoire des glaçons. L'histoire des Euh, glaçons. En fait, dans beaucoup d'établissements, les glaçons sont pris à la main. Dans beaucoup d'établissements, les glaçons Ouais. sont pris à la main, ou les glaçons sont pris, les gens prennent le verre et ils Et ils le ramassent, mettent dans le bac à voilà. glaçons, ouais. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est typiquement tout ce qu'on veut pas. En tant que Pour, barman. en tant que, voilà, comment moi Enfin, j'imagine le barman métier. de cocktail. Exactement. C'est comment moi j'ai ma vision de comment il faut travailler. C'est peut-être pas forcément la meilleure, mais en tout cas, c'est moi ma vision que j'en ai. Pour revenir à l'histoire des glaçons, nous, les glaçons, on ne touche pas un glaçon à la main. C'est-à-dire donc pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que c'est jamais agréable d'avoir du froid sur la main. Tout à fait. De deux, parce que après on va avoir la main mouillée et ça peut devenir dangereux avec le shaker, avec une bouteille ou quoi que ce soit. Oui. Et puis de trois, et c'est quand même la raison la plus importante, c'est quand même l'hygiène. Malgré tout, on touche plein de choses à droite, à gauche. On prend les glaçons à la main. Ouais, et puis Derrière, on sait pas forcément à qui on a affaire en face. Peut-être que la personne a dit, si elle est un petit peu portée sur les gènes, elle pourrait se dire, ça laisse un petit peu, ça laisse voilà, un peu douter, quoi. ça donne pas forcément une bonne image du barman. Bah, de ne pas une bonne image du barman. Et puis, surtout, nous, comme on fait de l'événementiel, les gens nous regardent. Donc, ils Et regardent oui, quasiment tous nos gestes. ouais. En fait, ils vont fatalement le voir, en fait, qu'on va prendre les glaçons à la main et les mettre dans le verre. Voilà, on peut pas s'imaginer ça, quoi. Et donc, bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est l'exemple le plus marquant. T'as dû Euh, faire la guerre un petit peu à tes collaborateurs, non, en disant, ah oui, non, c'est pas touche. Il y a une pince, il y a une pince à glaçons, parce il y que a quelque part, c'est ton image qui est véhiculée. Eux, ils sont là en tant que collaborateurs, ils servent des cocktails. Mais si demain, pour X raison, il y en a qui ne respectent pas ta charte de qualité, il y ah a bah un client qui va te dire, ah, mais c'est c'est Frenchy bartender qui était là, ouais, exactement. tu vois, sans Exactement. pour Donc, autant que t'étais pas là toi physiquement quelque part. Donc exactement. Donc voilà tout un apprentissage ouais. qu'on a dû faire. T'as imposé une charte de qualité avec toi ce que tu souhaitais en tant que prestation Exactement. et ce que eux devaient accomplir pendant la prestation. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que tous les gens qui ont travaillé avec moi, on dit ah ouais, mais en fait, c'est pas plus gênant Ouais, de travailler comme ça. Au contraire, c'est cool parce que on a toujours les mains propres et tout ouais. ça. Et l'histoire du doseur. Bon, finalement, aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, Ouais. c'est pas tellement dosé. Et bon, bah voilà, parce que les gens font pas forcément des cocktails. Mm, Nous, on fait tout au doseur. Enfin, on en parlait déjà tout à l'heure. Nous, on fait mm. tout au doseur. Ouais, puis esthétiquement, c'est chouette, hein, ça apporte un cachet. Et on prend pas plus de temps au final. Ouais. L'histoire de, bah voilà, on rince toujours les Mm. ustensiles. Les bouteilles ne traînent pas à gauche. Euh, Tout est calibré, tout est préparé Tout est minutieusement. normalement bien préparé et bien Ouais. optimisé Mm. pour qu'on soit capable de faire une prestation de qualité, mais avec une certaine rapidité, efficacité, quoi. C'est-à-dire que en début de prestation comme à la fin, tu ne vois aucun changement. Finalement, la présentation reste la même quelque part. Alors oui, la présentation Parce que reste quasiment la même. Alors bon, forcément, il y a des choses qui traînent oui, un peu à droite à gauche, donc quand on a 5 minutes, on essaie oui. de les ranger, Mais c'est pas fouillis, quoi. mais Ouais. c'est pas fouillis. C'est-à-dire qu'on sait toujours où sont nos ustensiles. Je pense que ça a été le plus dur pour les collaborateurs, mais je pense que
je pense que c'est valable pour n'importe quelle personne qui fait les choses avec passion et intérêt. Essaye aussi de transmettre cette passion et cet intérêt Tout à fait. aux gens qui travaillent avec nous. Et c'est marrant parce que j'avais que ma plus fidèle, on va dire, des collaboratrices, donc, qui est ma conjointe, mais on a aussi une autre personne qui travaille avec nous et qui est capable de faire des événements toute seule. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est issu du milieu bar ambiance, boîte de nuit, et qui n'avait pas forcément l'habitude de cocktail. Et j'ai réussi à lui donner transmettre un peu cette passion. Et là, dès que je lui dis, bon, bah, il y a tel événement à faire, dans tel cadre et tout ça, il dit, ah ouais, non, mais c'est trop cool. Moi, j'adore faire les événements. Et ça marche aussi peut-être à double sens, c'est-à-dire que toi, tu transmets parce que t'as ta rigueur et tu veux que les choses soient faites comme ça, mais elle aussi, de son côté, peut-être qu'elle l'a bien perçu en disant, ben moi, j'ai appris quelque chose et Exactement. j'améliore aussi mon service quelque part. Exactement. Et elle prend, elle prend du plaisir à Ouais. faire les événements, en fait. Donc, voilà, c'est un peu cette patte-là qu'on essaye Ah, c'est très très bien. Ouais. de donner, toujours transmettre un peu la passion. Et puis, on recherche voilà, des gens qui sont passionnés, même s'ils n'ont pas forcément d'expérience de barman. Au final, s'ils sont motivés, Faut avoir l'envie de le faire et ils puis arriveront toujours à faire des tout choses. à fait. Alors, évidemment, pour certaines personnes qui n'ont pas forcément déjà fait de bar, ils vont commencer par des cocktails plus simples. Oui. Pas forcément toucher le shaker. Ils vont faire des cocktails uniquement au verre ou ce genre de choses. Mais voilà, les gens ont à cœur de progresser et ils se disent, bon, alors, qu'est-ce que je passe avec les Eh shakers oui, et tout. Donc, tout ouais, à fait, tout côté à quand fait. même plutôt sympa, quoi. Bon, en tout cas, suivez-le. Hein. Moi, je suis sur Instagram. Je sais pas sur quel réseau t'es. Facebook, peut-être, non? Instagram, Facebook, ouais, c'est ça. Et Facebook, puis, ouais. on a un Et puis ton site site internet, internet, je tout à mettrai fait. tout ça en description. Et puis voilà, tu aurais quelque chose à rajouter sur cet échange? Euh, je suis très content d'avoir évoqué un petit peu ma passion aujourd'hui avec toi. Ça, c'est déjà la première chose. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on fait les choses par passion, on a à cœur de bien les faire. Ouais. Et il faut essayer de garder son créneau qu'on s'est défini. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire rester fidèle à ce qu'on s'est défini, pas dégrader sa prestation pour Je X ou Y partage raison, là. tout à fait ça avec toi parce que je suis dans le même mood que toi, c'est-à-dire qu'en fait, bon, moi j'ai un parcours aussi atypique, hein, on va pas s'étendre là-dessus, mais la réalisation, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'en ai fait mon métier et c'est vrai que je préfère faire les choses avec le cœur que les faire pour le faire, en fait. Un peu comme toi, en fait. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, à mon sens, le résultat sera pas le même que ce que tu voulais faire toi par passion. Quand je dis par passion, c'est parce que tu le fais avec le cœur, en fait. Mm, Et je pense que ça a tout son intérêt et son impact parce que les choses sont faites de manière différente quelque part. Et les gens le voient. Les gens le voient parce que même moi, j'ai des clients qui me parlent, même des prospects ou autres. Ils me disent, ça sent la passion. Vous aimez ce que vous faites? Je dis, bah oui, j'en parle avec passion. Et c'est vrai que je dirais même, ça peut influencer aussi des clients Ah en oui, se c'est certain. disant, je le prends parce que ce mec-là, il aime ce qu'il fait. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait, il va être ronchon parce qu'il faut qu'il le fasse. Et qu'on fait les choses par dépit, Ouais, ça paye pas quelque part. ça donne forcément moins envie aux clients. Et je pense que ouais, c'est des belles valeurs qu'il faut aussi transmettre à ses enfants quelque part, mais aussi aux autres. Ouais, exactement. Ouais. Et si je peux placer ce message, je sais pas si tu me rejoindras là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout aujourd'hui, parce qu'on est dans une conjoncture un peu compliquée. Il y a des gens qui ne font pas des métiers forcément qui leur plaisent. Ils aimeraient bien se lancer à faire autre chose, mais ils osent pas, par peur ou par doute en fait. Ouais, c'est Moi, je dirais, faites. Alors, ok, il y a peut-être ce moment de réflexion, mais moi, je dirais, mais faites parce que si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. sûr qu'il faut pas avoir de regrets, hein. Effectivement, Il on faut n'a pas qu'une avoir de vie, il regret. faut pas avoir de regrets. Je pense aussi qu'on est dans une société où c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion où on peut rapidement faire de l'argent en faisant pas grand-chose. Oui.
Mais quand on commence à faire les choses, il y a quand même une réalité qui fait que voilà, il y a une partie communication, Oui. il y a une partie administrative qui est non négligeable. Donc il y a quand même un revers, enfin L'entrepreneuriat. l'envers du décor Ouais. qui est pas aussi exceptionnel que ça en a l'air. Bah, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le visuel de voir quelqu'un servir ou moi de regarder une vidéo, il y a beaucoup d'implications derrière. Ouais, exactement. Il y a beaucoup d'implications derrière parce que toi, tu t'es formé, tu t'es investi là-dedans. Il y a de la préparation parce que, comme tu disais précédemment, il y a quand même une création de cartes avec des cocktails. En fait, tu t'arrêtes jamais de travailler finalement parce que tu proposes du renouvellement permanent quelque part. Exactement. Et puis quand les gens ils nous prennent pour 2 heures de bar, par exemple, Oui. pour nous, ça représente largement plus d'une journée de travail, quoi. Mais tout à fait, tout à Une fait. Oui. journée et demie de travail. Même si on a été présent que 2 heures. Oui. Et finalement, il y a tout ce qui est avant, tout ce qui est pendant, et puis tout ce qui est après. Oui. Au final, que les gens imaginent pas forcément, mais quand on repart avec 300 verres sales et tous nos ustensiles sales, bien évidemment, il va falloir qu'on les lave pour le prochain événement. Donc, T'as tout le boulot avant, pendant, mais aussi après. Hein. ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas toujours évident À gérer. à valoriser auprès des gens. Eh C'est oui. ce qui explique aussi un prix auquel des fois les gens ne s'attendent pas forcément. Mais après, quand on prend le temps de leur expliquer, Ils comprennent, ouais. ils comprennent et ils se disent ah oui, oui, effectivement, oui, c'est vrai. Et puis après, il y a des gens qui comprennent pas et c'est pas grave en fait. Enfin, c'est pas grave. Et c'est comme ça. Ouais, tout à fait, ouais. Eh bien, écoute, ça m'a fait plaisir, en tout Bah, cas. moi aussi. C'est très, très gratifiant, très aussi enrichissant, parce que c'est vrai que d'échanger avec des personnes sur des parcours différents, des métiers aussi, c'est vraiment sympa. Moi, le seul regret que j'ai, c'est que j'ai pas pu goûter à tes cocktails pendant le tournage, parce qu'évidemment, quand je travaille, bah, je ne bois pas et limite, je mange pas en fait. Hein. Je travaille. Et on m'avait pourtant proposé, goûte ces cocktails, ils sont fabuleux. Ah ouais, mais je peux pas, je travaille. Le Steadicam et tout, bon bah voilà. Mais ouais, j'aurai certainement l'occasion ouais, J'en suis certain on trouvera le bon moment. Ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est très très sympa, très enrichissant. Et puis, ben, en tout cas, je te remercie de m'avoir reçu hein, dans cet espace fabuleux. Et puis voilà. Avec grand plaisir. Merci à toi. Eh ben, bon courage, bonnes Merci. vacances, parce que tu m'as dit que tu partais en Eh vacances bah ouais, tout à l'heure. je te renvoie le commentaire d'ailleurs. Eh ben, merci bien. Et puis, bah, écoute, je te souhaite plein de belles choses, que ça se pérennise et que tu avances, que tu continues à grandir. Et puis qu'on entende parler de toi partout. Avec grand plaisir, peut-être à la suite de ce podcast. Eh ben, écoute, merci bien. Et puis, Merci bien. à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. Bon, Eh ben, super, ça a voilà. été On a été Nickel, 1h40. productif.